Nous regardons la Côte d'Ivoire 15 ans en arrière et la Côte d'Ivoire de maintenant. Et regardons aussi l'avenir, comment la Côte d'Ivoire serait. La Côte d'Ivoire serait deuxième Paris. C'est à ça que nous devons penser. Il paraît que tout le monde peut parler derrière. Ceux qui sont partis en France il y a de cela 15 ans, demandez-leur quand ils sont arrivés en 2025 en Côte d'Ivoire, comment ils ont vu la Côte d'Ivoire. Au milieu international, tout le monde parle de la Côte d'Ivoire, de l'évolution de la Côte d'Ivoire, le PIB de la Côte d'Ivoire, tout le monde en parle. Vous aussi, vous êtes là. Vous aussi, encouragez le travail des gens. Encouragez. Évitons de gâter, bon, on gâte là, on va où? Pensez aussi à vos enfants, pensez aussi à nous, vos enfants. Nous voulons vivre dans la paix. Sans la paix, il n'y a rien. Sans la paix, il n'y a pas de joie. Sans la paix, là, rien n'est fait. Donc, s'il vous plaît, partageons la paix. Ok. Arrêtons de partager les photos. Donc, c'est ce que moi j'aimerais dire. C'est ce que moi j'aimerais dire à tout le monde. Allez chercher vos cas de lecteur dans la discrétion, à éviter de provoquer vos voisins. Dis-toi tu es de telle partie, toi de telle partie. Quand ça va finir, on va venir se retrouver encore pour manger pendant la fête de Tabaski. On va venir se retrouver encore pour manger en décembre ensemble. Pensez à ceux qui sont morts hier. Nous, on veut vivre. Merci. Nous, on est encore très jeunes, on veut vivre. Merci, on va donner la parole à C'est ce que Bijou. j'aimerais dire. Ok, merci. Bijou Stéphanie. Bijou Stéphanie. Oui, en tout cas, moi, je suis d'accord avec elle. Parce qu'après ça, là, on va causer encore. On est dans le même quartier, on se connaît, ça fait des années. Donc, c'est pas à cause des gens, la politique, et puis on s'entretue, puis on s'est insulté. Donc, la paix, quoi. D'accord. Maintenant, c'est que je voulais mettre dessus. Bon, le petit, je l'ai de processus, il voulait changer, là. Mais il ne veut pas changer, au fait. Donc, c'est ça, quoi. C'était sur un mot, nous, et puis moi. La Côte d'Ivoire, là, quand tu viens d'ici, là, tu quittes Abidjan, mais tu vas au Sénégal, tu vas au Ivoirien. Nous, tu sois Bété, Djoula, Baoulé, Guéré, nous, tout ça, on est Ivoirien. Nous tous, on est Ivoirien. Quand tu quittes ici, au Burkina, tu es quitté où? En Côte d'Ivoire, tu es Ivoirien. Il ne va pas dire que tu es Guéré ou bien tu es Turc. Nous, tout ça, on est même chose là. Donc, moi, je demande pardon. Yaya. Béaki, je demande pardon. En tout cas, on est même chose là. Non, c'est ce que je voulais dire, quoi. Merci. Oui, alors, maman, c'est quoi là? Comment vous allez? Ok. Mika, s'il te plaît, on va essayer d'écouter Keita là, parce qu'il nous est saoulé en bas. Je vais monter. Maintenant, on t'écoute maintenant. Ok. Brahima. Je suis transvoyeur de Santé Carré. D'accord. Maman, c'est Foura n'est pas là. Ok, Keita. Keita, vas-y, ton micro. Keita. Tu vois, il est en bas, il est en train d'enchaîner les messages. Je vais monter. Maintenant, tu donnes la parole, t'es là. Keita, vas-y, demi-toi. Sinon, on donne la parole à quelqu'un d'autre. Oui, bonjour. Bonjour, vous avez 3 minutes, allez-y, on vous écoute maintenant. Bonjour les frères. Bonjour, on vous écoute, allez-y. Comment vous allez? Oh oui. Bon, moi, je n'ai pas grand chose à dire. C'est que moi, je voulais dire seulement. Allez où on est là, le pays va bien. Parce que aller là, tu peux marcher comme tu veux, tu parles comme tu veux. Personne n'est pas t'aider, il faut faire comme ça. Voilà, on travaille aussi, on gagne des petits jetons pour parcourir nos petits besoins. Voilà. Donc, c'est que moi, je peux dire seulement. C'est que je dis, on ne gagne pas grand chose pour parcourir nos grands besoins, mais on a des projets pour faire choses, pour parcourir à nos choses. On a des manques de financement, c'est tout. Sinon, là, il n'y a rien. Voilà. C'est bon? Sinon, le pays va bien. Tu parles comme tu veux, tu marches comme tu veux. Si tu veux, là, tu soulèves ton bras, tu soulèves, personne ne va te dire faut descendre, tout le monde te dévie. Voilà, donc on travaille aussi, on gagne les petits jetons pour parcourir nos petits besoins. On a des projets, on a manque de financement, c'est tout.
Donc, c'est ce que moi j'avais à dire. Ok, bon, Keita, je vais te donner juste un petit conseil. Dès que si tu es en bas, si tu veux monter, ça sert à rien d'écrire 1000 fois, je vais monter, je vais monter, je vais monter. Alors que si tu viens, tu vas pas nous dire, voilà, tu vas pas nous donner des informations, juste, on sait que le pays, nous tous on sait que le pays va bien, mais t'es en bas, tu écris, je vais monter, jusqu'à 100 messages enchaînés. Et à un moment, il faut doser un peu. Faut doser. Je t'ai muté 30 secondes, mais quand tu t'es démuté, t'es venu encore. Je vais monter, je vais monter. T'es monté, c'est pour ça, quoi. Vraiment, il y a des gens. Rooney, quand il disait qu'il voulait monter, là, je sais que c'est à cause de moi, il était en train de dire qu'il veut monter, parce qu'il voulait tellement me répondre, non. Raison pour laquelle il écrivait ça. Maintenant, comme j'ai fait mon allocution, il voit qu'il ne peut rien dire maintenant, là. Il a changé de sujet, c'est tout. Non, c'est à cause de moi, il va monter. Non, les gens qui répètent les messages, vraiment, ça chauffe mon cœur, quoi. Mais bon, on fait comment? On est obligé de les prendre comme ça, hein. Brahima, vas-y. Non, Brahim est occupé, il est occupé. Ah, ok. Henri qui est en haut, là, je pense que ouais. Ouais, Henri Adjé. Monsieur Henri Adjé. Oui, oui. Bonjour. Bonjour. Allez-y. Moi, je voulais intervenir sur le fait, dans les commentaires, là. Il y a beaucoup qui disent que, il y a les gens qui disent qu'il n'y a pas de travail, il y a d'autres qui disent qu'il y a travail, mais ils sont fainéants, ils ne veulent pas travailler. Donc, moi, je voulais revenir dessus, quoi. En fait, ceux qui disent qu'ils n'ont pas de travail, ce sont des personnes qui sont allées à l'école, qui ont eu des diplômes, mais malheureusement qui n'ont pas pu être insérés dans l'administration par l'État. Maintenant, ces personnes-là ont décidé de ne pas faire autre chose à côté pour s'en sortir. Mais le fait qu'une personne qui a eu ses diplômes et puis qui n'a pas eu de travail dans le domaine dans lequel l'État l'avait promis qu'il allait travailler, et si cette personne-là ne fait pas d'effort après pour chercher un autre travail, là, cette personne-là, c'est elle qui a tort. Elle a tort pourquoi? Parce que elle ne veut pas elle-même son bien. Le fait de chercher de l'argent par soi-même, là, ça n'a rien à voir avec l'État. C'est toi-même qui décides pour t'en sortir, tu cherches à travailler, tu cherches un moyen de gagner de l'argent. C'est vrai que le fait que l'État qui t'a promis d'aller à l'école n'a pas tenu sa promesse de te trouver un travail après, c'est vrai qu'eux, ils ont échoué. Mais et pour toi-même alors, toi tu fais quoi pour t'aider? Donc, ceux qui disent que, comment on appelle, ils n'arrivent pas à trouver du travail là, il faut essayer de les comprendre parce qu'ils sont des gens qui sont à l'école, ils ont mis de l'argent dedans. Et que ça n'a pas payé, ça n'a pas porté de fruits. Mais ils ne peuvent pas pour autant s'asseoir là et puis ne rien faire. C'est comment on appelle, c'est pas logique. Voilà. Quelqu'un qui est cohérent, il ne peut pas venir s'asseoir là, dire que non, que comme il est allé à l'école, il n'a pas trouvé de travail, il ne peut pas venir s'arrêter là. C'est vrai que c'est la faute de l'État, parce qu'ils t'ont promis que les choses n'ont pas tenu. Mais pour autant, toi, tu ne peux pas t'arrêter là et puis dire que tout. Donc, il voulait dire aussi qu'ils disent qu'ils sont fainéants. C'est pas qu'ils sont fainéants, c'est qu'ils sont découragés. Vous savez, aller à l'école là, c'est compliqué, hein. Quand tu t'en vas à l'école là, c'est compliqué même. Il y a des gens qui sont passés à l'école, quand ils ont fait master, tout ça, ils ont souffert. Donc c'est vrai que ça leur fait mal de se dire on les a promis des choses, ils n'ont pas, et puis l'État n'a pas tenu. Voilà. C'est pas qu'ils ne veulent pas aller prendre la vie sur la route. C'est vrai que ça leur fait mal, ça leur fait mal, c'est tout. Libre, hein. Voilà. Normalement, c'est juste ça qu'ils voulaient parler pour qu'on comprenne bien que c'est pas que. Ok. Monsieur Henri Adjé. Oui. Alors, la question du jour, c'est une petite question qui est très très simple. Pourquoi l'on va à l'école? C'est une question simple. Pourquoi on va à l'école? Pourquoi tu vas à l'école? Mais tu vas à l'école parce que tu dois, comment on appelle? Tu vas faire partie du futur de ton pays. Tu dois participer au développement de ton pays. Quand les gens vont à l'école, le but, ils font faire, ils se battent. C'est pourquoi? C'est pour les infrastructures de son pays. Si quelqu'un va à l'école pour devenir juriste, c'est pour qu'il puisse aller, comment on appelle? Devenir juger, c'est pour aider son pays. C'est pas pour, comment on appelle, truc. Maintenant, il y a des personnes qui travaillent dans les secteurs informels. Ces personnes-là, ils travaillent pas pour le pays, ils travaillent pour eux. Ils travaillent pour leur argent. Donc, c'est ça. C'est ce qu'il faut comprendre, en fait. Donc, si je comprends bien, la question là, est-ce que vous avez bien entendu? Est-ce que vous avez bien entendu la question? Pourquoi l'on va à l'école? Pourquoi tu vas à l'école? Pourquoi? Vous répondez que on va à l'école, hein, pour un jour peut-être
président pour aller faire certaines choses. Ça, c'est vous votre raison, c'est ça, non? Oui. Mais pour les personnes qui disent aussi que mais on va à l'école pour apprendre à lire et à écrire, pour être instruit. Pourquoi il y a les personnes qui disent ça? Mais quand tu vas à l'école, tu apprends, tu lis, tu es instruit là. Est-ce que, je sais pas, quand tu vas à l'école, tu apprends, tu as lire et puis tu es inscrit là, donc tu fais quoi après? Tu vas t'asseoir là, je sais pas. Vous savez, pour être président même là, souvent pour être président, on n'a même pas besoin d'aller à l'école. Mais c'est ça que je dis. On va à l'école pour avoir la connaissance, demain pour te prendre en charge toi-même. Pour te prendre en charge toi-même. Pour créer certaines choses. Oui, mais si ça se fait là. Maintenant, le plus souvent, le gouvernement, l'État est là souvent pour t'aider. Est-ce que tu vois un peu? Pour t'aider. Sinon là, on va pour apprendre la connaissance pour que demain, tu puisses mettre en pratique, tu développes ton mindset, le kungoro, le cerveau, tu développes un peu et tu mets en pratique comme Tina. De la manière Tina, elle a mis en pratique là. Elle mange son mouvement aujourd'hui tranquillement. Elle loue sa maison. Elle n'a pas besoin d'aller à l'école pour aller apprendre doctorat. Et je sais pas quoi encore, apprendre tout ça là pour s'asseoir à la maison. Elle a développé le mindset, le kungoroko. Elle a su lire et écrire, ça lui suffit. Elle se voit un peu. Aujourd'hui là, tu sais lire, tu sais écrire, c'est tout ce qu'on te demande. C'est pas le fait de dire j'ai gros diplôme, je vais faire ça, Non, tu sais lire et écrire, tu peux devenir milliardaire. Mais dans ce cas-là, l'école là, on est d'accord. Oui, on est d'accord. Tout le monde peut faire ça. Voilà, mais pourquoi tout le monde ne fait pas ça? Tout le monde peut faire ça, non? Il y a les gens qui ne veulent pas faire ça, c'est tout. Mais ces personnes qui ne veulent pas faire ça là, ouais. Est-ce qu'eux ils sont arrêtés au 3e? C'est ça aussi? Est-ce que ces personnes... on va parler ici. Ils n'ont pas arrêté en 3e. Ils ont continué. Pourquoi? Parce que l'État les a promis que s'ils vont et qu'ils font ça, ils pourront devenir ministres. L'État vous a promis. Quand vous avez commencé vos études, l'État vous a promis quelque chose? Mais non, moi je vous pose la question particulière. Non, je vous pose la question. Soyez franc. Est-ce que l'État est venu chez vous pour venir vous promettre que dès que tu finis, on te donne boulot? Merci Mika. C'est ça, il vient de répondre. Merci Mika. Pardon? L'agence emploi jeune, ils sont là pourquoi alors? L'emploi jeune a été créé en Côte d'Ivoire en quelle année? L'emploi jeune, c'est pas une organisation de l'État? En quelle année? Ça a été créé en quelle année en Côte d'Ivoire? C'est tout ce que je veux savoir. En quelle année? Moi, je sais pas. Ah, vous m'avez parlé d'emploi jeune, emploi temps. Je vous ai posé une question tout à l'heure. Est-ce que l'État vous a promis de vous donner du boulot? Mais l'État a promis, c'est pour ça que les gens vont... L'État vous a promis, vous, monsieur Henri. Vous, monsieur Henri, l'État vous a promis. Non. Attendez, monsieur Henri, l'État vous a promis. L'État vous a promis que dès que vous finissez, on vous donne un job. Oui. Ah, d'accord. Donc, ça, c'est vous. Ça, c'est les autres, l'État. Voilà. Eux, Mika, attends. Faut montrer cette vidéo. Vous allez prendre la parole tout à l'heure. Calmez-vous. S'il vous plaît. Donc, comme monsieur Henri, vous, l'État vous a promis. On est d'accord? Après votre cursus scolaire, vous aurez du travail, vous aurez de l'emploi en Côte d'Ivoire. Donc, c'est à vous maintenant d'aller voir l'État, le gouvernement, ceux qui vous ont dit ça. Il ne faut pas aller partout, dans tous les bureaux. Il faut aller dans un seul bureau. Là, vous reconnaissez la personne qui est comme ça, qui a dit cela. Il ne faut pas aller dans le bureau de Nyangwele Kofi, il va te dire que moi, je ne suis pas au courant de quelque chose. Moi, je ne vous ai pas promis quelque chose. Donc, il faut aller dans le bureau de celui qui vous a promis là. Lui, il va vous donner quelque chose, du boulot. Lui, il va vous donner du boulot. Sinon, moi, là, quand on m'a mis à l'école, là, ils m'ont dit, va apprendre à lire et à écrire à l'école. Un jour, on ne sait jamais, ça va aller. C'est ce qu'on m'a dit, on dit, un jour, on ne sait jamais, ça va aller. Donc, ils sont allés apprendre à lire et à écrire. Après, développer le Kungoroko. Mais comme vous, c'est différent. Chez vous, là-bas, c'est différent. On vous a promis quelque chose.
Donc, ça fait qu'aujourd'hui, vous êtes en train que doctorat, il ne sait pas quelque part là-bas, doctorat. Après doctorat, ils vont vous donner du boulot de doctorat là. Et vous allez commencer à travailler en Côte d'Ivoire. Avec votre boulot de doctorat. Vous allez barrer. Vous allez barrer tranquillement. Ok. Mais, Madame Annabelle. Mika, s'il te plaît, je voulais rajouter juste un petit truc là. Mika, s'il te plaît, je peux parler. Oui, allez. Le mec en haut là, Henri, tu sais pourquoi les Gabonais aujourd'hui ils sont en train de pleurer à gauche, à droite. En fait, c'est cette politique là qui les a mis en retard. Parce que les Gabonais à l'époque là, en fait, l'État les encourageait d'aller faire des grandes études, ils vont leur donner des postes. Et celui qui avait mis ça là aujourd'hui n'est plus là. Les Gabonais ils souffrent parce que les petits boulots que les étrangers viennent ils prennent là. Ils pouvaient faire ça, ils pouvaient développer ça 10 000 fois. Regarde sur nous encore du bas, les Garba Choco, les Garba. Parce que nous, à l'époque aussi, l'histoire des Garba, on ne prenait pas ça au sérieux. Il y a des gens qui ont des BTS, etc. Mais aujourd'hui, ils font les Garba Choco bien propres, tout le monde vient manger. Parce qu'on ne doit pas se focaliser sur l'État, parce que comme l'État va, comment on appelle, l'État nous dit allez à l'école, on va vous donner du boulot. Non, c'est faux, c'est archi faux. Ils ne sont pas dans cette situation. Sinon, il n'y aura pas. Non, attends. Sinon, il n'y aura jamais des grandes écoles privées. Pourquoi il y a des grandes écoles privées? C'est payant, non? C'est pas l'État qui paye ça, c'est toi-même, tu vas. Tu payes avec ton argent. On va à l'école pour apprendre les bases, lire, écrire, etc. Mais après, c'est toi-même qui suis ton chemin. D'où tu veux aller? Est-ce que je veux devenir ministre? Tu vas sur les traces des ministres et en fonction de ça, tu vas grimper. Si Dieu te donne une opportunité, tu deviens ministre. Mais c'est pas l'État de te prendre comme ça parce que tu as fait des études et puis te ramener là-bas. Non, c'est pas comme ça. Je suis désolé. Mika, je te laisse la parole. Ok, merci beaucoup. Ok. Alors, vous savez, il y a des boulots qui sont tellement simples en Côte d'Ivoire. Même boulot de Van Garba là, si moi j'étais là actuellement à Bidjan là, c'est Garba il avait fait. Et puis même là, il y a où dit quelque chose, même de ma position même là. Si elle descend même, il m'a fait Garba, même Van Garba. C'est que je m'ai créé une relation au port. Ou bien quelque part d'un coin là-bas où je peux aller prendre mes poissons. Des poissons thon, le gros poissons thon. Je crée mon mouvement de Garba Choco. Ou bien Garba Choco, même là, ça a trop pris à Abidjan. Je donne un autre nom. Je mets Garba Gros Bras, un truc qui fait rire. Garba Gros Bras. Le nom de Garba Gros Bras, là, il y a des gens qui vont prendre ça déjà pour aller prendre. Les plus intelligents vont prendre pour aller gérer ça propre. Et je répète encore, Garba Gros Bras. Et je fais de telle sorte que là, dans mon petit coin là, je mets dessin de un gros bras même, un digba mongo. Donc tous ceux qui vont venir manger le Garba là, qui vont réveiller le Garba Gros Bras, ils disent ouais, ça là, il doit pomper le Garba même pour devenir comme ça aussi. Ou bien il doit pomper Garba pour avoir la santé. Il doit pomper Garba pour faire telle chose. Et tous les poissons là, il a fait les gros poissons. Et c'est pourquoi je mets Garba Gros Bras, parce que le poisson et sera bien digba là. Tu vois un peu? À partir de ça là, écoutez-moi très bien. Imagine que par jour, j'ai bénéfice par jour, rien 5 000 francs. Exemple, c'est un exemple que je prends. Bénéfice 5 000 francs seulement. Je ne cherche pas beaucoup. Écoutez, dès que j'ai mes 5 000 francs, j'emballe tous mes trucs, je m'en vais, j'ai mes bénéfices. Et puis, c'est que ce que j'ai mis dedans, j'ai récupéré. Plus de bénéfice 5 000 francs, ça me suffit. À la fin du mois, si c'est 30 jours, ça fait 150 000 francs. En 12 mois, ça me fait 1 800 000. Imagine que j'enlève l'argent, le loyer, l'argent que moi, bon, j'ai pas besoin de manger, pas nourriture, moi, ça déjà. Donc, l'un de loyer seulement, il enlève. Le reste d'argent, là où je loue le coin là, j'enlève. Mais imagine, il va me rester combien? Peut-être qu'il peut me rester jusqu'à 1 million, encore 1 million, bon, 1 million encore bénéfice. Et vous pensez que je ne peux pas mettre ça là, 1 million de bénéfices à côté pendant au moins 3 ans, mais 4 ans pour acheter un taxi, pour mettre le taxi à côté. Le taxi, s'il vous plaît, le taxi à côté là. Vous pensez que le taxi à côté là, je ne peux pas chicoter dans le taxi, en même temps mon Garba. Il ne peut pas chicoter et mettre l'argent à côté. Il y aurait au moins 2 millions comme ça en économie. 2 millions, chaque fois, il va acheter Baka un jour. J'achète mon Baka, taxi, puis le Garba, je suis concentré dessus. Tu penses qu'il ne peut pas soulever immeuble dans le pays là? Tu penses qu'on ne va pas m'appeler Djoulaché? Partout où ils vont me voir là, ils vont dire voici le Djoulaché qui est en train de passer. C'est à cause de mon effort.
Le Kumuroko. J'ai tout... Regarde, le Garba là, celui qui est étudiant, il va venir travailler chez moi. Un étudiant, il va venir travailler. Dans mon Garba gros bras, il va venir travailler. Forcé. Faut comment? Tu vas venir travailler chez moi. Après ça, taxi là, étudiant va travailler dans taxi là. Je vais mettre Baka là, étudiant là, il va travailler. Immeuble là, c'est les comptables. Ceux qui ont fait papier longueur, les comptables là. C'est eux là, ils vont prendre pour gérer les jetons là. Je vais prendre l'entreprise pour gérer ceux qui ont fait papier longueur. Et moi ici, Djoulatier, il a fait CPD. CPD. Et je suis arrêté au CPD. C'est moi qui va m'appeler Djoulatier. Il a déposé immeuble. Après, il m'avait en Chine. Il fait va et vient en Chine. Va et viens en Chine. Toi, quand tu vas me voir dans Abidjan, parce que lui, là, il a doctorat plus 20 ans d'études. C'est ce que tu as dit, parce qu'il m'a bien mettre en veste. Il m'a bien propre en veste. Tranquille, propre. Un petit parfum, ça sent bon. Et quand il vient auprès de toi, il essaie de choquer un peu dans tes oreilles. C'est mon agent maintenant qui a mes entreprises. Et il te dit qu'il y a doctorat en commerce. Tu vas me dire quoi? Toi, tu connais rien en doctorat en commerce. Tu ne peux pas me dire de faire les calculs. Tu ne vois pas l'immeuble qui est déposé. Tu ne vois pas les Baka là. Il y a doctorat dans ça. Donc, famille, je vous le dis et je vous répète. Les études là, allez-y à l'école. Allez apprendre et à écrire. C'est le plus important. Allez vous instruire. Le but de la création de l'école, c'est d'apprendre et à écrire. Et de s'instruire sur ce qui se passe dans ce monde, afin de faire jouer maintenant le Kumuroko, le cerveau, le mindset. Tina comme ça là, elle peut commencer à créer des relations Abidjan et puis chose Bengue. Donc elle va créer le nom de son entreprise, Banane Benguis. On appelle ça Banane Poyo Benguis. Donc ça veut dire qu'elle va créer ce qu'on appelle un canal où la nourriture, les bananes, elle va bien emballer, bien conserver. Ça quitte la Côte d'Ivoire et ça va directement sur Bengue. Ou bien ça va directement en Allemagne, ça va directement en Italie, ça va directement en Espagne. Mais comment est-ce qu'elle va créer ce marché? Elle va pas s'asseoir. Elle va pas s'asseoir comme ça. Déjà, elle a créé un mouvement chez elle, à la maison là-bas. Elle arrive à s'en sortir, elle paie son loyer dans ça. Elle va créer maintenant un autre mouvement de registre de commerce. Et je ne suis pas camarade des gens ici. Hein. Je vous le dis en même temps. Je ne suis pas camarade des gens. Elle va créer un mouvement de registre de commerce. Dans son mouvement de registre de commerce, là, elle va faire son passeport. Son passeport, là, elle va mettre commerçante dedans. Parce qu'elle a le registre de commerce. Dans son passeport, là, ils n'ont qu'à mettre commerçante. Donc, dans son mouvement de passeport, elle a mis commerçante. Comment est-ce qu'elle veut faire? On dit, c'est quel commerce tu fais? Elle dit, moi, là, je vends banane pour you. Elle essaye de mettre le truc, là. Tapotez la famille, tapotez. Parlez maintenant. Moudake. Bébé, il faut parler. Moudake. Ok. Vraiment, bonjour tout le monde. Mettez-moi assez de cœur. Attendez, mettez-moi assez de cœur. Vous voyez un peu. Donc, dans son mouvement là, dans son mouvement de Banane Poyo là, elle crée Banane Poyo Benguis. Le registre de commerce là, elle a mis là-bas que je vends des petits trucs, les aliments. Je fais import-export. Elle a mis, je fais import-export. Elle emballe ça bien. Souvent là, on regarde l'emballage. Elle met son nom dessus. Tina Côte d'Ivoire, Banane Poyo Benguis. Ça, c'est sa marque déposée. Personne ne peut toucher encore. On appelle ça la signature. Automatiquement, à chaque fois, ça vient, on va créer les petits marchés ici maintenant. Son agent qu'elle gagne, elle crée ce qu'on appelle une carte Visa. Et on dit, c'est pas les camarades. Elle crée ce qu'on appelle une carte Visa. Elle va demander à la Banque Atlantique ou bien à quelle banque? NCA Bank. Elle va demander, je veux une carte. On dit c'est combien? C'est création, peut-être c'est 25 000 ou même 50 000. Elle va créer un truc comme ça, ou bien 10 000 francs. Elle va créer. Le commerce qu'elle fait, s'il vous plaît, les micros.
Il y a trop de bruit. Le commerce qu'elle fait là, elle va faire quoi? Tout l'argent entré et sorti là, ça va passer sur la carte. Donc sur le relevé bancaire là, si son relevé bancaire, elle va mettre quoi? Il aura des transactions de tout ce qu'elle fait. Et un jour, elle se lève comme ça, du jour au lendemain, elle dit, elle s'en demande visa, il veut venir sur Bengue, il fait du commerce. On regarde, on analyse, on voit qu'il y a ce banane pour you, elle envoie, il y a un truc, on lui donne son visa, elle vient sur Bengue, elle regarde le marché. Elle regarde. Après, crée une relation en Espagne. Un ami en Espagne là-bas, c'est une femme. Parce qu'il y a quelqu'un là-bas, il y a des gars là-bas qui vont la draguer, les trucs comme ça. Ah, mon frère, pardon, crée-moi, cherche-moi un marché, c'est comme ça que tu te tires les marchés un peu dans le monde entier. À partir de la Côte d'Ivoire, tes bananes maintenant sont de la Côte d'Ivoire, ça va partout dans le monde entier. Tu as réussi des milliardaires. Niveau CPD, c'est pas niveau bac, niveau BPC, c'est pas niveau bac, CPD. Lit et écrit, CPD. Elle est des milliardaires. Elle est la responsable de Tina Shop. Elle est responsable de Tina Shop. Elle fait va et vient. Allez demander à Lolo Beauté. Lolo Beauté, elle s'est levée un matin. Elle a regardé le marché international. Elle dit, marché international, il faut que moi, Lolo Beauté, je prends moi dedans. Lolo Beauté a regardé, elle dit, je dois prendre pour moi. Je dois prendre pour moi dans ça là. Elle dit, qu'est-ce que les gens utilisent au mat? Les gens que... Par exemple, il faut attendre aussi, des gens vont parler. Il y a des gens qui ont des préoccupations à parler aussi. Vous voyez un peu. Donc, à partir de ça, Lolo Beauté a regardé le marché international. Donc, tu vas aller parler en bas là-bas. Tu as compris? Voilà. Tu peux mettre les commentaires en bas. Tu commentes en bas là-bas. Ça, c'est un petit problème. Tu as compris? Voilà. Donc, Tina, à partir de ça, Tina, elle est partie comme ça. Hein. Tina est partie, elle s'est fait ce qu'on appelle... C'est qu'elle a eu des marchés en Italie, elle a eu des marchés en Espagne, elle a eu des marchés, où ça? Partout, en France. Donc, elle-même, Tina, elle fait aller-retour. Elle est des milliardaires. Tina est des milliardaires. Les bananes de Tina sont bien emballées ici, là. Il n'y a pas quelqu'un qui a une banane plus que les gratter. Ça n'existe pas. Ces bananes ici en Europe, je vous dis, les grattés aiment trop bananes ici. Ils aiment trop. Sans parler de Espagne, New York, ils aiment trop bananes. Surtout quand c'est naturel. Ils aiment trop ça. Imagine que c'est bien emballé, c'est bien conservé. Tu mets dessus Tina Shop, banane poyo. Banane poyo. Le mot poyo là, tu mets dessus. Et tu leur dis que c'est le nom. C'est comme ça qu'on appelle ça en Côte d'Ivoire. Ils aiment ça. Ah bon? Quand ils vont goûter, ils vont toujours aller acheter dans le magasin où tu as déposé. Le magasin où tu as déposé, ça marche là-bas. Lui va toujours commander dans ta main. Parce que lui voit que c'est très bien emballé. Tina est parti comme ça. Roulez, donne la parole à quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Ok, Ibrahim. Est-ce que je peux... Ok. Harry, attends, juste Ibrahim va prendre après. Moi, je veux répondre. Ah, terminé quoi. Non, Harry, c'est bon, s'il te plaît. Non, Harry, s'il te plaît. Non, Ibrahim, allons, Molo. Harry, s'il te plaît, attends, il va prendre 3 minutes, après tu vas répondre dessus. Hein? Allez-y, Ibrahim, allez-y. Voilà. Tu sais, c'est pour dire, mon frère Harry, nous, on a compris son propos déjà. Il y a un diplôme, ça, c'est pas la faute du président. C'est que le président, il peut faire, il dit les gens, allez-y à l'école. Il n'a jamais dit, allez-y à l'école, si vous avez un diplôme, qu'on va vous donner travail. Il n'a jamais dit ça. Si ton papa te dit, mon fils, il faut faire comme ça, il veut ton bien demain. Si demain, lui, il n'est pas là, pour que tu peux te défendre. Moi, je voulais dire, si Harry peut me démontrer ici, au voilà les propos du président, il dit, allez-y au travail, à l'école, si tu as un diplôme, il doit travailler. Il n'a qu'à me démontrer sur le panel devant tout le monde ici. Si il peut te démontrer ça,
Nous, on va dire à président, ce que tu as dit, voilà ça. Mais tu n'as pas fait. Tu vois, non? Il y a des trucs. Il ne faut pas qu'on n'a qu'à prendre ça, qu'on a des diplômes, aujourd'hui, ils ne travaillent pas. Non, non, non. Il y a plein, même ici, en France, ici. Il y a plein ici. Dans l'Assemblée en France, ici, ils ont des diplômes, mais ils ne travaillent pas. Voilà, France, il a fait 3 jours ici, il n'y a pas de Premier ministre. Mais si vous prenez tout le ça pour mettre sur le gouvernement, mais regardez dans le monde. Regarde dans le monde aujourd'hui. Allez, s'il te plaît. Ce que je vais te dire, il faut te consacrer un seul métier. Tu peux faire, même si tu peux gagner 1000 francs par jour, il faut manger 500, il faut garder 500. Avant que l'année va... Ah là là. Il est tombé dans l'eau là-haut, mais... Avant que l'année va finir là, quand tu calcules ça, ça c'est beaucoup de l'argent. Même tu peux t'approcher de Tina. Ah, Tina, tu as fait comment pour réussir ton commerce? Tina va te montrer. Il n'y a pas de métier. Tina va te montrer. Bon, voilà ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Ou bien, quand tu prends 500 000 aujourd'hui, pour t'approcher à côté de Tina, Tina, vraiment, il faut m'aider. Il va faire commerce aussi. Tina, il ne peut pas refuser. Il va t'aider. Mais si tu as dit non, il y a des diplômes, cause il n'y a pas de travail. Non, 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 il faut t'approcher à côté des gens. Même quel que soit, la personne, il n'a pas parti à l'école. Si la personne s'assoit là, il faut t'approcher à la personne, à vraiment, ma soeur, les temps sont vraiment, je voulais qu'il faut m'aider. Il y a un petit commerce. Demain, là, si tu fais ça là, tu gagnes l'argent là. Tu as aussi personne, en plus, s'approcher à le gars, ah, lui, il a un diplôme, mais il a laissé son diplôme, mais aujourd'hui, il fait commerce. Vous voyez, c'est comme ça. Même moi, quand j'étais à Abidjan là-bas, là, mon propre ami, il n'a jamais parti à l'école. Hein. Il n'a jamais parti à l'école. Mais aujourd'hui... 15 secondes, s'il te plaît. Après, tu vas prendre une autre. S'il te plaît. S'il te plaît, il va finir. Il va descendre tout à l'heure même. Mon propre ami, il n'a jamais parti à l'école. Mais aujourd'hui, il est à Abidjan. Il va à Dubaï, signe, partout. Tu sais, il a combien d'immeubles? Il a 5 immeubles aujourd'hui à Abidjan. Mais ils n'ont pas à l'école. Mais il s'approchait à côté des gens. Les gens ont aidé jusqu'à... Aujourd'hui, lui, il embauche les gens aujourd'hui tranquille. Bon, ok. Quand il est fini ça maintenant, il a m'adressé ma soeur Tina. Tina, est-ce que tu as pris ton cas de l'école d'abord? Est-ce qu'il est là? Je suis là. Mon candidat n'est pas sur la liste, donc je ne vote pas. Merci. Mais pourquoi tu veux parler ici alors? Mais vous pouvez devenir président ici encore. Donc si nous en parlons, nous Prado là, les bâtisseurs là, pour que vous n'ayez qu'à sortir pour nous écouter, Tina, je t'en prie beaucoup, viens dans les restaurants, les candidats des RDP, les bâtisseurs. Il a fait les routes, il a fait les ports. Voilà, hier, c'était le de France, à la Sanne. Tu vois non, Tina? Ouais, ok, mon frère, j'ai compris. Il n'y a pas de problème. Tina, tu vois non? Il y a la joie, tu t'en sors, tu es très belle. Il faut laisser les gars là, Tina. Ils vont te mettre dans un mauvais sommeil. Tina, il faut laisser les gars. Viens ici. Tu es très belle pour ça. Oui, est-ce que je peux... Henri, ouais, donc, je m'arrête là. Ouais. Vraiment, merci beaucoup. Merci à toi aussi, Ibrahim. Merci. Quand je suis venu parler là, j'ai bien dit que je parlais des personnes que... Quand je dis que l'État les a promis du travail là, c'est le but même de la campagne 2020 là. Ils allaient donner du travail aux jeunes. Ça c'est un truc que tout le monde a vu ça, je pense. Maintenant j'ai dit le fait que la personne qui n'a pas eu de boulot et puis il veut pas faire autre chose pour s'en sortir dans la vie, là c'est son problème à lui. Parce que l'argent qu'il va gagner là, c'est pas histoire de l'État, c'est pour lui-même. Donc ça, j'ai bien parlé de ça. Maintenant, il est en train de parler du fait que la personne peut entreprendre. Moi, je n'ai pas contre le fait d'entreprendre. Il y a les gens qui entreprennent ici tous les jours. Ils ont dit, Tina, c'est une entrepreneuse. Tout le monde entreprend. Mais si tout le monde veut entreprendre, si tout le monde dit, bon, l'école, là, ça sert à rien, je vais pas me fatiguer. Je vais commencer déjà à vendre quelques trucs là, et puis ça va passer pour moi. Oui, ça va passer pour toi. Mais si dans un État, tout le monde a cette mentalité là, il n'y aura pas de docteur. Puisque tout le monde va aller entreprendre. Tout le monde va aller vendre pour lui. Tout le monde va acheter son argent.
Il n'y aura pas de docteurs, il n'y aura pas d'éducation, il n'y aura pas de professeurs, il n'y aura pas de maîtres, parce que tout le monde aura compris, comme il a dit là, tout le monde aura développé son mindset et tout le monde aura su que pour avoir de l'argent dans le pays, il faut juste entreprendre et puis c'est fini. C'est ça le danger en fait qui est derrière ça. C'est ça. C'est pour ça que l'État dit, oh, allez-y à l'école, comme ça, on va vous aider. C'est parce que l'État ne veut pas que demain, il n'y ait plus de médecins. Si aujourd'hui, il n'y a plus de médecins, et quand tu vas à l'hôpital, là, tu vas te plaindre, tu vas dire, mais c'est pas possible. Je paye des impôts, il n'y a pas de médecin. Ou bien il n'y a pas de professeur pour mon enfant, mais je sais pas quoi. Sinon, tout le monde peut développer MySelf. Hein. Moi-même, moi, c'est fait trading. C'est trading, il fait. Histoire d'entreprendre, tout le monde peut faire ça. Il n'y a pas un truc que tout le monde ne peut pas faire. Il y a la personne qui allait à l'école jusqu'à, et puis il voit qu'il n'arrive pas à trouver du boulot. Je suis désolé pour lui. C'est vrai que le gouvernement a échoué dans sa mission. Mais lui, il peut se lever aujourd'hui et puis il dit que, moi, je vais entreprendre, je vais faire ça pour m'en sortir moi-même. C'est vrai que tu vas pas, c'est pas une aide au gouvernement que tu apportes, mais tu vas t'aider toi-même. C'est de ça que moi, j'ai en train de parler. Sinon, je ne dis pas qu'on ne peut pas entreprendre. Mais juste que si tout le monde a la mentalité d'entreprendre aujourd'hui, on n'aura pas d'État. Parce que tout le monde aura compris que pour développer son mindset, il faut faire de l'entrepreneuriat. Donc voilà, c'est ce que moi je voulais dire. Oui, Henri, franchement, je comprends, hein, mais regarde déjà dans la vie quotidienne des Ivoiriens. La majorité des Ivoiriens, je pense qu'il y a au moins, je dirais 80% ou 60% qui ont fait des études. Et au moins 30% ils sont allés, comment on appelle, plus loin. Mais il y a d'autres, en fait, voilà. Moi, je comprends comme quoi, quand l'État il propose et il donne rien, c'est frustrant. Ça, je peux pas le nier. Mais la majorité de ceux qui sont bien blindés, il y a plein qui ont fait des longues études, mais ça n'a pas donné grand chose. Ils se sont focalisés sur un autre projet, et puis voilà, ça, aujourd'hui, il peut dire Dieu merci. Ça, il y en a plein à Abidjan, il y en a plein en Côte d'Ivoire. Vous voyez. En fait, moi, je comprends où tu veux en venir, mais toi aussi, je pense que tu me comprends aussi. On est d'accord, hein, si ce coup-là. Essaye de te démiter. En fait, on parle de la même chose. C'est voilà. La même chose qu'on est en train de parler. Moi, je ne dis pas que si le diplôme que tu as eu aujourd'hui ne te permet pas d'avoir le travail que tu rêvais, ne t'empêche pas de faire autre chose pour t'en sortir toi. Même si c'est vrai que tu ne vas pas apporter beaucoup à ton état, au moins tu pourras t'en sortir à toi. C'est de ça que moi, je suis en train de parler. Je ne dis pas que non, qu'il faut s'asseoir à la maison et puis il ne faut rien faire parce que l'État m'a trahi. Oui, ton trahi, mais toi aussi tu peux t'aider. C'est de ça que moi, exactement. Moi, c'est de ça aussi je voulais en venir, mais bon. Vu que voilà, moi je suis modo, je vais pas prendre parti, je vais essayer de laisser les gens parler. Voilà, si tu es là, peut-être après on pourra en discuter. Merci. Favou God, si vous êtes là, démitez-vous. Est-ce que Favou est là? Favou n'est pas là. Hein? Ok, bon, il y a Mariam qui vient de monter. Je pense qu'on va essayer d'écouter Mariam. Voilà, Mariam, si vous êtes là... Excuse-moi, il y a une Annabelle qui est dans les commentaires. Je crois qu'elle était là depuis, elle voulait parler. Oui, c'est à cause d'Ibrahim. Tu sais, voilà, vu qu'Ibrahim avait pris la parole, donc du coup... pardon, hein, Mariam, vous allez prendre votre temps de parole dessus. Et après Ibrahim, en fait, je t'ai demandé je t'ai donné la permission de répondre à Ibrahim parce que voilà, tu pouvais pas laisser comme ça aussi avec tout ce qu'on avait dit, tu vois. Si je faisais pas ça, voilà, c'était pas top. Voilà pourquoi quoi. So, normalement, c'est elle qui devait prendre la parole. Tu vois. Okay. Mariam, allez-y, démutez-vous votre micro, Mariam. Est-ce que Mariam est là? Mariam, je pense qu'il y a beaucoup de bruit. Hein. Bonjour. Bonjour, alors, voilà. Allez-y, ça va, super. Bonjour, comment vous allez, ça va? Écoutez, ce que Henri est en train de dire, je pense que vous le comprenez, mais vous ne le comprenez pas. C'est le droit, c'est l'État qui crée les emplois. L'État doit créer des emplois. Maintenant, en créant les emplois, on sait que ce n'est pas tout le monde qui peut avoir l'emploi. Comme ce qu'il a, tout le monde ne peut pas être commerçant. Tout le monde ne veut pas aller chercher. On a besoin des docteurs, on a besoin des physiciens, on a besoin des agronomes.
Ce qu'il est en train de dire là, c'est le droit de l'État de créer les emplois pour la jeunesse. C'est le droit absolu. L'État doit le faire. Maintenant, si d'autres ne veulent pas aller travailler, d'autres veulent chercher l'argent, il n'y a pas de problème. Mais je suis d'accord 100% avec Henri. C'est l'État. Sinon là, ça ne sert à rien qu'on est à l'école. Si tout le monde va s'arrêter, même se lever et dire que au CP2 qui a fait ça là, écoutez là, pour qu'un jeune se lève aujourd'hui pour dire qu'il va faire un emploi, s'il n'y a pas un soutien derrière, qu'est-ce qu'il va faire? Tu peux envoyer les bananes en Europe. Le début, il faut un soutien, il faut qu'on te soutienne. Il faut qu'on te soutienne pour que tu puisses même faire le... Quand on parle, vous savez, la théorie est bien, hein, mais la pratique, hein, c'est difficile à faire. Si Henri est là, il veut envoyer les bananes. Si personne ne le soutient, là, même aller payer la banane, là, que quelqu'un te donne pour que tu puisses soutenir. Sinon, même si tu as les idées. Écoutez, la jeunesse aujourd'hui, là, nous, on a les idées. Mais idées, il faut soutien. Même en Europe ici, les jeunes qui travaillent là, ils ont des idées. Mais il y a la banque qui soutient la jeunesse. Il y a la banque qui aide. Tu prends le crédit et tu travailles avec ça. Si tu n'en as pas, tu vas faire comment? L'État doit penser à ça. À aider les jeunes avec des petits sous, un peu, pour qu'ils puissent aller de l'avant. Sinon, là, on peut avoir les idées. Il y a beaucoup de jeunes ici qui ont des idées là, voilà. Ils sont très intelligents. Les Africains, nous sommes intelligents. Mais l'intelligence, ça s'accompagne, mes frères. Mes petits frères, mes grands frères, l'intelligence, ça s'accompagne. Sinon, là, tu vas mettre ton intelligence dans ta poche. Tu as ça. Pourquoi il y a des gens qui sont là, ils utilisent l'intelligence pour faire quoi? Pour créer des projets pour les gens. Et les gens les payent. C'est ça. Sinon, tu peux être là, tu as ton projet, mais tu ne peux pas le faire. Mais quelqu'un vient et te soutient avec le projet. Et on puisse aller de l'avant. Même les ONG qu'on vient, les Blancs amènent en Europe là. S'il n'y a pas le plan là, comment le projet va marcher? Ok, je suis maman. avec Henri. Maman, moi aussi, maman, attendez, moi on est d'accord sur un point, mais il y a un point, on n'est pas d'accord. C'est vrai que l'État vous encourage d'aller à l'école, de faire des trucs. Mais et si c'est l'État là, il ne vous donne pas ce travail, est-ce que vous allez rester les bras croisés? Ça, je dis jamais. Ça, c'est impossible. Et moi, est-ce qu'on est d'accord sur ce point? Oui. Voilà. Et même autant ici en France, moi j'ai passé mon CAP carrosserie et CAP peinture. Là où j'ai passé, cette entreprise, ils ne m'ont pas gardé. Je pourrais me dire, oui, j'ai eu mes 2 diplômes. Je dois m'asseoir que l'État cherche un garage pour moi pour que j'aille bosser. Mais je n'ai pas fait ça. C'est moi, je me suis levé, j'allais déposer mes CV dans tous les coins. Et voilà, ça aussi, c'est des trucs qu'il faut qu'on dise à nos jeunesses. Si l'État, comment on appelle, si toi, tu fais tout ton effort que l'État ne voit pas, ne reste pas là l'attendre, essaye d'aller ailleurs. Peut-être là-bas, ça va marcher. Si, comme on appelle, tu veux devenir docteur dans un hôpital public, je sais pas, si on ne te prend pas là-bas, peut-être dans une clinique, on peut te prendre, tu peux aller déposer ton CV, on peut te prendre là-bas aussi. C'est de ça qu'on parle aussi, maman. Vous voyez, je ne sais pas si on se comprend. On se comprend, mais notre jeunesse ne va pas continuer à vendre que des gars. Non, ça, on est désolé. Sinon, là, le pays ne sera pas, il n'y aura pas des intellectuels aussi. Pourquoi? Ou à vendre que des bananes. Non. Vraiment, maman, je suis tellement d'accord avec toi et Henri. Je suis tellement d'accord avec vous. Parce que moi, quand je suis monté sur le panel, il y a un jeune qui est au village avec ses parents là-bas. Il dit non, qu'il a faim. On dit pourquoi il dit qu'il a faim? Il dit mais aïe. Est-ce que vous connaissez ces réalités? C'est pas parce qu'ils ont 2 États là-bas, tout et tout. Vous ne connaissez pas ces réalités. Il faut le conseiller, dites-lui de faire ça. Tina, moi, le jeune là, j'ai pas pris position. Pourquoi il veut rien faire? Est-ce qu'il y a quelqu'un sur cette terre là même qui veut rien faire? Tina, si tu me permets, j'ai vu la dernière fois. Non, moi je parle de ceux qui étaient sur le panel qui ont commencé à parler d'une manière. C'est ce qu'il a moment. C'est ce qu'il a moment de dire. C'est vrai que tu veux entreprendre. Moi, pour entreprendre là, il faut que tu aies quelqu'un qui va t'aider, qui va te financer, qui va t'accompagner dans ce que tu vas faire. Mais si tu n'as personne même pour t'aider, pour t'accompagner dans ce que tu veux faire là, tu fais comment? Moi, comme ça, dans ma vente de bananes là, c'est par rapport à quelqu'un que j'ai eu ce business là. Mais ce business là, pour rentrer là, c'est tellement un sec fermé. Le truc est fermé.
Tu t'en vas même là, tu t'en vas proposer que je vais faire sortir, dit non carrément. Mais j'ai eu la chance, le propriétaire du coin là, son petit frère, même c'est un ami à moi, celui qui m'a envoyé là-bas aller me présenter à sa grande sœur. Mais on te dit carrément que la liste est pleine, que personne, on peut pas prendre. Tu vois un peu. Voilà, Tina, peut-être c'est là tu vas me rejoindre. Quand on te dit la liste est pleine, est-ce que toi tu t'es assis devant là-bas parce que la liste est pleine, il faut qu'on me rajoute en bris? Non, t'as passé à autre chose. Moi c'est de ça je vais faire comprendre aussi. C'est pas, voilà, si l'État vous dit allez-y, et que l'État il fait rien, toi tu vas pas rester là à regarder l'État. Non, il y a d'autres trucs à faire. Parce que la dernière fois, en 2024, quand je suis allé en Côte d'Ivoire, j'ai regardé un reportage sur RTI. Il y a un jeune, il avait, je sais pas, il avait master, un truc comme ça. Et le jeune, il vendait des garbas. En fait, ils l'ont demandé pourquoi tu vends. Il m'a dit, ouais, bon, moi j'ai tous ces diplômes, mais voilà, j'ai pas de boulot. Mais après, je me suis assis, je me suis dit, il faut que j'invente un truc. Il faut des comment on appelle, gâteaux, il met des poissons dessus. Je sais pas si tu as une fois vu ça, Tina. Si c'est faux, tu me dis. Hein. Il fait des garbas sous forme de gâteaux d'anniversaire, etc. Mais je dis, mais au moins, il a développé quelque chose. Garba, c'est quelque chose aussi. C'est non nourriture qu'on doit. Les Marocains, couscous. Les Algériens couscous, ils se tapent la poitrine avec ça. Et nous, on doit se taper aussi la poitrine avec le garba aussi, ou je sais pas, attiquer, banane, etc. Ça aussi, c'est ça que moi aussi, j'ai envie de parler aussi. Il faut que, si l'État ne fait rien, les jeunes ne doivent pas s'asseoir. Parce qu'on doit tout donner à l'État. Nous-mêmes, on peut se lever pour aller dans un autre truc. C'est ce qu'on appelle reconversion. Il y a des gens, ils font de la médecine, Un jour, tu les vois, ils sont devenus chauffeurs. Parce que la médecine, voilà, il a passé toute sa vie en train de bosser ici côté médecine, mais un bon jour, il a décalé vers un autre métier. On voit ça ici. Allez-y, maman. Oh, Mika même est là, bon. De parler. Moi, je ne vais pas mettre mon enfant à l'école et je vais venir lui dire de vendre garba, même s'il va vendre garba, même aux États-Unis ici, là. Ils sont docteurs, mais ils font d'autres business. Parce que quand tu as mis l'enfant à l'école, la priorité est que l'enfant devienne quelque chose pour la société. C'est ça qui fait les mêmes personnes viennent nous commander là. Non, on a besoin des présidents aussi. On ne va pas rester à vendre des garbes et des bananes. Nous aussi, on veut être la façon. Pourquoi les enfants ne vendent pas des garbes? Deux fois la jeunesse là, réveillez-nous. Pourquoi vous êtes comme ça? Vous êtes là. Si tu savais que Garba faisait rentrer dans certaines familles, voilà, tu allais attraper ta tête. Maman, si tu savais que Garba, c'est qui l'agent de Attiqué là, ça faisait rentrer dans une famille, t'allais attraper ta tête. Moi, je vais Garba, c'est pas un petit truc. Garba, on doit taper notre poitrine avec ça. Garba, c'est notre fierté, hein. C'est notre fierté, ça. De la manière les Français disent baguette, c'est leur fierté là. Garba, c'est notre fierté. Mais il faut valoriser. Les Africains, on est toujours en train de dénigrer on dénigre ça et on s'en va s'agripper sur les autres. Si les autres. Il n'y a pas un parent qui met son enfant à l'école pour qu'à la fin, là, son enfant vienne vendre garba. Bien sûr, on est d'accord. Il n'y a pas un enfant. Tina, on est d'accord, bien sûr. Mais si l'État ne fait rien, toi, il n'y a pas de travail là. Il ne faut pas pour que le président puisse entendre, pour qu'il crée des emplois. C'est de ça qu'on veut parler au fait. Le président embellit le pays est joli. Maintenant, on a besoin de travail. On veut travailler. Il faut qu'on lui parle et puis ça truc. Moi, je ne veux pas que. Il y a un jeune qui est venu, il a dit les jeunes ne veulent pas travailler. On est tous d'accord que le président embellit le pays, on est d'accord avec ça. Maintenant, c'est qu'on demande au président, s'il est réélu en 2025, là, qui crée des emplois, qui nous crée des infrastructures, des usines où on peut aller travailler là-bas. C'est de ça qu'on est en train de parler. Tina, c'est déjà bon, on demande encore plus et puis on sait qu'il peut le faire. Tina, parlons de ça. Oui, Tina, maman Jakité, elle était là la dernière fois, elle a dit, il y a beaucoup de travail. Les jeunes, là, ils font un mois, ils prennent l'argent, ils s'en vont. Il y avait un autre en côté, là, ce jour-là. Il y a beaucoup de boulot, mais les jeunes, ils ne veulent pas faire parce qu'ils ont l'habitude de comment on appelle, l'argent facile. Mais c'est vrai, c'est la réalité aussi, il faut qu'on le dénonce, il faut qu'on dise. Elle a dit que son petit frère trouvait que le boulot était dur. Mais voilà. Que le boulot... mais ça dépend. Il y a nous comme ça là, depuis notre bas âge là. Moi, depuis le CE2, moi, il a commencé à vendre. Moi, ma maman m'a inculqué ça depuis le CE2. Les mercredis comme ça, quand il n'y a pas cours là, je m'en vais vendre avec ma maman. Les samedis, je m'en vais vendre avec ma maman. Elle m'a déjà inclus ça, c'est dans mon corps déjà.
Tu comprends un peu? Mais il y a des familles là où du début jusqu'à la fin, les parents ont toujours travaillé dans des bureaux. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle entreprendre. Ils ne connaissent pas ça. Tu vois un peu? Donc eux là, ils vont venir parler. Parce qu'ils ne connaissent pas ça. Chez eux là, Oufoué, ça a commencé depuis le premier président. Le premier président de la Côte d'Ivoire a dit aux Ivoiriens d'aller à l'école, d'étudier, de s'instruire. Ils vont travailler. Raison pour laquelle il a appelé les Burkinabés et les Maliens pour venir travailler dans les champs ici. Nous tous, on est au courant de ça. Donc, les Ivoiriens sont déjà, voilà. Les Ivoiriens sont habitués à ça. Les Ivoiriens sont déjà habitués à ça. Donc maintenant là, si on doit les éduquer là, on va aller doucement, on va pas dire non que comme ça. Mais pour entreprendre naturellement, petit coin de gabacho que tu es en train de parler choses. Rouné, tu n'es pas à Abidjan, tu connais même pas le carton de poisson coûte combien. Tu connais même pas le carton de poisson coûte combien. Mais moi je peux pas parler de poisson. Pourquoi je peux savoir comment je peux savoir ça, Tina? Pour coin de gaba là, chose Rouné, tu ne connais pas. Abidjan, si tu peux pas Tina, si moi je te dis prix de peinture coûte combien, est-ce que toi tu connais? Non. Mais voilà, je suis pas là-bas, je ne peux pas savoir prix des poissons, il coûte combien. Mais ce que moi je veux dire, à checker, c'est pour nous, ce qu'on a fabriqué, on doit valoriser ça. Mika connaît une boule d'attiqué ici, là, il vend ça comme un Mika. 2 euros, 3 euros. 1 million 500 000 2 euros, 3 euros. Il y a des gens qui sont avec ça. On doit valoriser ça. Ça, c'est tout à fait normal. Pour avoir un bon magasin où entreprendre naturellement, comme tu es en train de dire là, il faut te préparer avec 500 000, mais 1 million de Tina, je suis d'accord avec toi sur ce côté-là. Moi, j'ai dit, si tu vas à l'école, que voilà, tu veux devenir ministre, que tu n'arrives pas à devenir ministre, ne t'assois pas. Essaye de faire un petit truc à côté. Moi, tout mon problème, c'est là. Hein. Moi, mon fils, il allait à l'école, il a cherché, il n'a pas trouvé si ce qu'il voulait là. Mon fils, c'est pas le seul métier. Vas-y, fais ça. Peut-être en attendant, peut-être un jour, il y aura une autre porte. Tu vois, là, tu vas rentrer encore de nouveau. Mais ça soit, ouais, l'État, il faut l'État. Ça, je suis désolé. Non, ça, je suis désolé. D'accord. Rouné, ce que tu as dit, j'ai compris, mais on a toujours besoin du soutien de l'État. On élu nos chefs, nos présidents. On a toujours besoin de leur soutien. Voilà, parce que si on pouvait venir en aide nous-mêmes là, on n'allait jamais parler de président et autres, on n'allait jamais mettre quelqu'un au-dessus de nous. Quand on met quelqu'un au-dessus de nous, quand on élu quelqu'un au-dessus de nous, c'est pour que la personne puisse nous aider. C'est comme ça. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, comme ça, quand toi tu dis que tu dois voter le président Alassane Ouattara, c'est parce que tu trouves que tu as quelque chose que tu peux avoir par rapport à lui. Tu ne lui parles, tu vas pas le voter comme ça. C'est par rapport à quelque chose. C'est pareil pour Mika. Mika, actuellement, s'il doit voter le président, c'est par rapport à quelque chose. C'est comme ça. On vote par rapport. Ah. Je vais vous répondre. Merci. Maman Sephora, elle en pose. Et ici, on ne se met pas en pause comme ça. Ici, là, quand tu te mets en pause comme ça, tu te retrouves à terre. C'est pas bon. Ça fait descendre le live. Je vais vous répondre. Et j'ai entendu beaucoup de choses. Famille, mettez-moi assez de cœur dans les commentaires, s'il vous plaît. Mettez assez de cœur. Je vais répondre. Je vais répondre à toutes vos préoccupations. Je vais répondre dans la paix du Seigneur. Voilà. Dans la paix du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Famille! Alors, je vais poser une petite question rapidement à Tina. Tina, on suppose que ton enfant, toi tu es en ville, et ton enfant, ton petit garçon, tu l'as mis au monde. Ton petit garçon est au village, et il te dit, ah maman, où je suis là au village là-bas, là, il a un truc de 16 ans, 17 ans. Il a 16 ans, 17 ans. Il a un smartphone Android, c'est-à-dire que un truc de 5e génération. Et il a Internet dessus, chargé à gogo. Et il t'appelle. Et il te dit que non, lui, où il est de sa position, il a faim. Quelle serait ta réaction? Il a au moins 17 ans comme ça. Il est mature. Il cherche les petites filles au village là-bas. Quelle serait ta première réaction? À 17 ans d'abord, mon enfant ne peut pas avoir un smartphone. Ça, c'est tellement clair. Tu ne peux pas avoir un smartphone à 17 ans? Non. Tu ne peux pas avoir un smartphone. Toi, ton enfant ou bien l'enfant des autres? Il n'y a pas de moi, mon enfant. C'est de moi que tu parles, non? Toi, ton enfant ne peut pas avoir un smartphone à 17 ans? À 17 ans, non. Voilà. Ma fille, même, elle est là. Je lui ai dit à 18 ans. Voilà. Tu peux avoir un téléphone Android. Tranquille. Sinon, à
17 ans, 16 ans, tu as un téléphone où tu peux aller sur le net, parler de pavaner là. Non, non, parce que moi, à 17 ans, il n'y avait pas de téléphone. D'accord. Voilà. Elle-même, je mets ça dans sa tête tous les jours. Elle me dit, maman, achète un téléphone. Je dois te donner. Oui, il a 17, oui, dans ce cas-là, il a 17 ans. Il a 17 ans, il a un téléphone sur lui, il y a Internet dessus, chargé à gogo. Quel serait Mika, c'est pas moi mon enfant, donc moi je ne peux pas parler de ça. Ce que les enfants en ça, il faut leur poser la question. Ah, mais c'est la vérité, ça, il ne veut pas répondre. Parce que ce n'est pas mon enfant, au fait. Voilà, c'est pas moi mon enfant. Le jour où mon enfant va avoir un smartphone à 17 ans là, quand il va me dire qu'il a fait, je sais ce qu'il va lui répondre. Mais pour le moment là, c'est pas mon enfant, donc il n'y a pas de réponse à ça. Pour le moment, c'est pas ton enfant. Considère que c'est ton enfant. C'est ce qu'il a dit. Il dit, moi, mon enfant ne peut pas avoir un smartphone à 17 ans. D'accord. Okay. Voilà. Parce que moi, ma fille, actuellement, c'est que c'est un smartphone à 17 ans. Là. Moi, Tina, elle ne va jamais me dire qu'elle a fait. Elle ne pourra pas me regarder dans les yeux, elle me connaît. Elle ne pourra pas me regarder dans mes yeux pour me dire que maman, il a fait. Ça, c'est impossible. À 17 ans, c'est pas moi qui ai payé le téléphone pour lui donner. Qu'elle est sortie, elle a envoyé le téléphone dans la maison. Elle ne peut pas me dire que maman, il a fait. Ça dépend de l'éducation, ma fille me connaît. Voilà, merci beaucoup. Vous savez, quand on met un enfant au monde, quand on est un homme, on est un père de famille et que l'on met un enfant au monde, surtout quand c'est un petit garçon et que toi tu es le papa, tu es à côté de lui là, tu lui enseignes directement tout ce que toi tu connais de la vie. Tu commences à le former depuis qu'il est bébé. Il n'est pas dit que depuis qu'il commence à marcher, depuis qu'il est bébé. C'est-à-dire que même quand il s'assoit même pas, mais tu commences à le former déjà. C'est pourquoi vous allez voir qu'un père, le plus souvent, il va prendre l'enfant, il va commencer à faire certains petits trucs à l'enfant. Pour lui, il est en train de former l'enfant déjà spirituellement. Vous ne le savez pas. Il est en train de le former spirituellement d'abord pour que l'enfant puisse le ressembler un jour. Quand l'enfant commence à marcher, il commence à former son enfant de la manière lui marche. Il faut que son enfant marche comme ça aussi. Si lui marche et puis il marche comme gros bras comme ça, il faut que l'enfant fasse la même chose comme lui. Il faut que l'enfant fasse la même chose comme lui. Est-ce que vous comprenez un peu? Souvent là, de la manière il va habiller son enfant, lui-même s'habille, c'est comme ça il va habiller son petit garçon aussi. C'est pour qu'un jour, son petit garçon là soit comme lui. Même s'ils n'ont pas le même boulot, ils n'ont pas le même travail, mais son petit garçon là, il faut qu'il lui ressemble naturellement, demain lui fait les choses, le courage, la force. Et puis voici comment il va commencer à enseigner le petit garçon, souvent à lui montrer certains petits trucs pratiques, comment il faut pour avoir l'argent. Est-ce que vous voyez un peu? Au village, un père de famille ne va... S'il a eu un garçon, il ne va jamais laisser son enfant à la maison pour aller au champ. Tout seul, c'est impossible. À moins qu'il a mis l'enfant, peut-être ils l'ont forcé. C'est maintenant qu'ils ont forcé les gens. Hein. Écoutez très bien. C'est maintenant là qu'ils ont forcé les gens à mettre les enfants à l'école. Hein. C'est maintenant qu'on les a forcés. Sinon, l'enfant va toujours avec son papa au champ. Un petit garçon. Quand c'est une fille, bon... Voilà, il ne m'appelle pas trop sur les filles. Il parle des petits garçons. Il va toujours au champ. Il suit son papa. Son papa lui dit, fais ça. Fais ça, fais ça, fais ça. Fais ci. Et il fait même chose avec son papa. Souvent, quand on vient lui dire, mets ton enfant à l'école, il dit, pardonnez. Pardonnez, pardonnez. Je ne suis pas dans faire l'école. On oublie de lui, voilà, non, le blaguer un peu, lui dire certains trucs pour qu'il puisse mettre l'enfant à l'école. Donc, ça veut dire que au jour d'aujourd'hui, si l'enfant au jour d'aujourd'hui, il est devenu fainéant, excusez-moi, il est devenu fainéant aujourd'hui, c'est à cause de qui? Son papa. C'est à cause de qui? Ses parents, il est devenu fainéant. Ça, c'est clair. Parce que ses parents n'ont pas bien éduqué les lois de la nature. Comment fonctionne ce monde? Ils ne lui ont pas montré ça. Son papa a passé son temps, il est parti au champ. Quand l'enfant était petit garçon, il a laissé la maison. Et lui, seul est parti au champ, il revenait, il s'en va, il vient. Il a délaissé le petit.
Nous, on parle de délaissement. Il a laissé le petit à la verdure populaire. Donc, le petit aujourd'hui, il se promène sur les panels avec smartphone Android, s'il vous plaît. Android avec Internet. Il se promène sur les panels. Ça veut dire ce petit-là, son papa a l'habitude de lui donner beaucoup d'argent. Il s'est permis d'acheter Android. Parce que son papa lui a donné, il lui donne beaucoup d'argent. Son papa met Internet pour lui. Ça, c'est clair. Voici un enfant qu'on a gâté. Sinon, au village, les enfants même, on n'a pas l'habitude de leur donner même téléphone au village, même en Internet. On n'a même pas cette habitude de leur donner ça. Mais voici, lui, il a tout ça sur lui. Et il vient sur panel. Et pour monter sur panel, ouvrir le micro et parler, ça veut dire que tu as très bonne connexion. Tu as une très bonne connexion. Donc, ça veut dire que Internet, tu as mis pour combien? Ne prenez pas les gens pour des moutons quand même. Internet, tu as mis pour... Toi, tu as mis combien? Pendant que tu nous dis ici, cacao de ton papa, ils n'ont pas encore acheté. Toi, tu n'as pas l'argent, tu as faim. Mais Internet, tu as mis pour combien? Même moi-même, je suis en Europe ici, mais souvent, on a problème de réseau. Souvent, ici, même en Europe, tu as problème de réseau. Mais toi, tu es au village. Tu n'as pas problème de réseau. Internet est propre dans ton village. Juste quand tu as courant même pour charger. Papa Dou, le guépard le plus rapide, c'est lui qui crée ça. Papa Alassane Ouattara. C'est lui qui donne l'opportunité à ce que tout Côte d'Ivoire soit comme l'Europe. C'est lui qui fait ça. Donc, s'il vous plaît, pardonnez. Pardonnez. Quand il y a des enfants qui viennent ici, si leurs parents ont échoué d'éducation, c'est nous, on doit refaire l'éducation. Nous, on n'est pas là pour s'amuser. Nous, on n'est pas là sur panel pour s'amuser. Nous, on est sur panel pour refaire l'éducation de certaines personnes. Nous, on est sur panel pour dire à certains jeunes, voici ce que tu dois faire, voici ce que tu ne dois pas faire. C'est pourquoi le jeune, là, il se permet de venir sur panel pour venir apprendre encore. Si chez toi, on ne peut pas apprendre là, c'est pas la peine. Voici le but des panels. Le but réel des panels. Je viens sur un panel, c'est pour venir apprendre aussi. Si je ne dois pas, si je viens chez toi que je ne peux pas apprendre, c'est un jus, c'est pas la peine. Je ne vais rien apprendre. C'est un jus seulement qui est dans ma tête. Donc si je viens chez toi, c'est pour venir apprendre aussi les techniques, les trucs. Est-ce que vous voyez un peu? Donc nous considérons que peut-être que les parents ont échoué quelque part. Nous ne mettons pas sur le point, mais c'est les parents qui ont échoué à leur mission. Et nous allons éduquer ces enfants-là, ici. Clair. Et nous allons leur dire que il ne faudrait plus jamais qu'ils puissent aller sur un autre panel pour aller dire sur les panels là que eux là ils ont faim. Eux ils sont au village, ils ont faim. C'est pas bon. Si moi je lui dis pas ça là, qui va lui dire ça là-bas sur le panel? Au moment où moi je lui ai dit ça, vous allez voir que le petit il va plus aller monter sur d'autres panels pour parler. Que je suis au village, j'ai faim. Il va se rappeler de ce que Mika lui a dit. Il va se rappeler de ça. Forcé. Ça va venir dans sa tête. Amika m'a dit non, il ne faut pas y dire faim. Que d'aller grouiller. Et chez un garçon, chez un homme. Il ne va plus monter sur panel. Même s'il monte sur panel, il ne va pas parler de ça. Voici comment on essaie, nous aussi, d'apporter un plus dans sa vie. Voici nous, on vient dans sa vie, on lui dit, et puis on le soutient. Voilà, nous tous on a fait dans le pays là-haut. Oui, le président il ne fait pas quelque chose. Le président ne fait pas ça. Ça, c'est les gars du PPACI. Parce que s'ils montent sur le panel des gens du PPACI, je vous le dis, ils ne vont pas lui donner solution. Et les gens savent très bien, ils connaissent la vérité. Ils savent ce que Mika dit, c'est vrai. Ils ne vont pas lui donner solution. Au contraire, ils vont être avec lui pour dire c'est vrai, nous tous dans le pays là, on a faim. Président qui est là, il ne vaut rien. Président qui est là, il ne fait rien au pouvoir. Il est toujours assis au pouvoir là. Il faut qu'il dégage. Voici les propos. Mais ils ne vont jamais lui dire, il ne faut plus jamais venir sur notre panel ici pour dire qu'il a fait. Il ne faut plus venir nous dire ça ici. Ils ne vont jamais lui dire ça. Mais quand il vient sur le panel ici, là, nous, on l'éduque. Vous allez voir qu'à chaque fois, il va venir ici. Vous voyez un peu. À chaque fois, il va venir ici. Maintenant,
J'ai entendu aussi des propos sur l'éducation, un truc comme ça, voilà. Le fait d'aller à l'école, pour avoir les diplômes. Il y a une maman même qui est montée ici tout à l'heure. Il a oublié son nom. Maman, il ne sait pas quelque chose, voilà, il a oublié son nom. Qui dit non, j'ai même mon enfant, c'est pour être président un jour aussi. Bon, maman, je vais vous répondre avec la sagesse. Oui, avec la sagesse, je vais vous répondre. Je n'ai pas l'habitude de répondre aux mamans comme ça. Mais je vais répondre à la maman. Maman, tu sais, c'est pas tout le monde qui est né pour être président. Adam a dit, il y a des personnes, eux, ils sont nés pour être président. C'est pas tout le monde. Il y a des gens qui sont nés pour être docteurs. C'est écrit dans leur destin. Le président Alassane Ouattara, il est né pour être président. C'est écrit dans son destin. C'est écrit dans son destin. Il y a des gens là, eux là, ils sont nés pour être professeurs toute leur vie à l'école. C'est-à-dire que l'école là, lui il est né là, c'est pour être professeur, pour aller enseigner les autres. C'est ce que Dieu lui a donné. Donc, quand il a commencé les études, il allait jusqu'en côté professeur, il a une maîtrise, il est devenu professeur. Il ne peut pas continuer pour devenir président, c'est impossible. Il n'y a pas ça en lui. Le Hemli. Il n'a pas le truc de... Au fait, pour être président, c'est que c'est Dieu qui décide. Ça doit être en toi, tu dois naître avec. Mais lui, là, il n'a pas ça, en lui. Donc, du fait qu'il n'a pas ça en lui, il ne peut pas être président. Même si les gens le suivent, ils vont le suivre matin, midi, soir, il ne va pas être président. Maintenant, peut-être pour être président, là, peut-être qu'il va passer par autre moyen. Il va passer par autre moyen. Non, sinon, pour venir comme ça, directement, poser candidature et votez-moi, je vais être président, j'ai fait mes études pour ça, il faut oublier. Laurent Gbagbo a dit ici, le fauteuil présidentiel, c'est pas tout le monde qui peut s'asseoir dessus. C'est pas moi qui ai dit. C'est Laurent Gbagbo qui a dit. Ici, là, sur le panel ici, on ne déteste pas un président ici. C'est le seul panel. J'ai dit, c'est le seul panel au monde. On ne déteste pas un président ici. Il y a des choses que Laurent Gbagbo a dit, il a fait, qui sont bien. Par exemple, quand Laurent Gbagbo dit que le fauteuil présidentiel, n'importe qui ne peut pas s'asseoir dessus, c'est vrai. On applaudit pour lui. Pourquoi c'est faux? Est-ce que c'est faux? Oui. Quand le président Laurent Gbagbo dit le pouvoir là, il y a un gouvernement et que ce que le gouvernement dit, il faut respecter. Si les gens sont pour marcher, chicotez-les normalement. Ce qu'il dit, c'est vrai. Est-ce que c'est faux? Quand le président Laurent Gbagbo dit le pays n'appartient pas aux étrangers, le pays appartient aux enfants souverains de ce pays qu'est la Côte d'Ivoire. Ça les appartient. Et qu'un étranger ne doit pas venir faire la loi devant un ressortissant. Et qu'un originaire de ce pays. Est-ce qu'il a menti? Il a dit la vérité. Il a dit la vérité. Il dit le fauteuil, on ne s'assoit pas par hasard. N'importe qui ne peut pas venir s'asseoir sur le fauteuil par hasard. Lui-même, il est venu s'asseoir, c'est pas par hasard. Le président Alassane Ouattara, c'est pas par hasard. Vous comprenez un peu? Voici M. Tidjane. Quand ils lui ont dit, monsieur, votre candidature est rejetée. Bien avant qu'on rejette même sa candidature, il était fâché. Il est parti s'asseoir en Europe pendant au moins quelques temps. Allez-y faire vos recherches. Il est parti s'asseoir en Europe pendant quelques temps. Il est fâché. C'est quelqu'un qui s'énerve vite dans le pays là. Toi, tu vas être président dans le pays là. Vous faites rire. Hein? Vous faites rire quand même. Hein? Voici quelqu'un, dès qu'on lui dit quelque chose net, il est fâché. C'est lui, il est en train de crier partout.
président Alassane Ouattara, il ne criait pas. Le président Alassane Ouattara, il ne criait pas de la main, vous criez là. Il n'était pas, on ne le voyait même pas fâché sur les panels. Non, non, non. Quand on l'invite quelque part, on ne le voit jamais fâché. Mais allez-y, Tidiane, allez-y, regardez sur le panel, mettez, Tidiane était fâché tant, lors d'une conférence, tant, vous allez voir, côté fâché là, ça sort. Et il est pas s'asseoir en Europe. Ça là, tu as le président ici, dans le pays de qui? C'est que demain, nous tous, ils vont nous frapper, nous tous. Nous tous, mais c'est le président qui a venu boxer avec toi. Et on est d'accord? Même Laurent Gbagbo, autant de Nana Félix Houphouët-Boigny, c'est parce que c'était un homme stratège. Il est stratégique dans la tête. Le fait que Gbagbo vient s'arrêter, woyo, il faisait pas ça, mais lui faisait ses trucs stratégiquement, politiquement. C'est pourquoi on dit c'est l'un des grands hommes politiques de la Côte d'Ivoire aussi. Il fait partie des hommes politiques, les grands hommes personnalités politiques de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi on le respecte. C'est pourquoi il est encore là. Vous pensez qu'il est bête? C'est pourquoi Gbagbo est toujours là. C'est parce qu'il est fort qu'il est toujours là. Quand tu es fort, tu vois ton ami garçon qui est fort aussi, tu le reconnais. C'est pourquoi Gbagbo a dit, vous ne connaissez pas Alassane Ouattara. Moi, je le connais. Gbagbo a dit, vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Est-ce que vous comprenez un peu? Famille, l'école là, ils ont pris l'école pour tromper beaucoup de personnes aujourd'hui. Je vous dis la vérité. Famille, je répète, ils ont pris l'école pour tromper beaucoup de personnes. Il y a des personnes, on leur a dit, fais tes études, tu finis, tu deviens médecin. Parce que moi, je veux que mon enfant devienne docteur. L'enfant a mis ça dans sa tête. Or, son avenir, son destin n'était pas d'être médecin. Son destin était d'être gendarme. Dieu a mis ça en lui. Il a mis le Hemley en lui, la force en lui, pour qu'il puisse défendre les autres. Quand on est gendarme militaire, on est dans le corps, c'est pour défendre les autres. Et il y a des personnes qui sont nées là. Eux là, c'est leur destin d'être des gendarmes, des militaires, pour défendre les autres. C'est ce que Dieu a mis ça en eux. Son papa lui a dit, tu vas devenir docteur. Or, pour être docteur, il y a le cerveau pour être docteur. N'importe quel cerveau ne peut pas être docteur. Vous pensez que je suis en train de mentir, quoi? N'importe quel cerveau ne peut pas être docteur. Il y a des cerveaux qui ont une forte capacité de rétention. Ça veut dire qu'il y a des cerveaux là, ça mémorise les choses à long terme. Mais par contre, il y a des cerveaux, ça oublie facilement. Donc, si vous ne savez pas, allez faire vos recherches encore. Est-ce que vous comprenez? On n'a pas les mêmes cerveaux. On n'a pas les mêmes organismes. Il y a des gens, ils oublient vite. Il y a des gens, ils n'oublient pas vite. Il y a des gens qui vont à l'école. Tu as oublié de les expliquer. 1 plus 1, ça fait 2. 1 plus 1, ça fait 2. Jusqu'à au moins 1000 fois. Mais quand ça rentre dans sa tête, 1 plus 1, ça fait 2. Quand il a 6000, ça ne sort plus. 1 plus 1, il reste 2. Mais les gens là, dès que tu viens te dire 1 plus 1, ça fait 2. C'est fini. Tu n'as plus besoin de dire ça 2 fois encore. Tu n'as plus besoin de répéter, c'est bon. C'est pour dire, il y a des gens qui vont à l'école, ils apprennent ça, ils apprennent rapidement certaines choses. Mais par contre, il y a des personnes qui n'apprennent pas rapidement certaines choses. Donc c'est le jour et la nuit, c'est différent. Il y a des premiers de classe, quand il est en classe, tu lui poses une question, il ne va jamais te répondre. Je te dis la vérité, le premier de classe, souvent, là, il y a des premiers, hein, tu lui poses une question, il ne va jamais te répondre. Mais il faut attendre, il va aller à la maison, le lendemain, il vient. Pose-lui la même question, il va développer ça pour toi. Il va dire, non, 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 monsieur, hier là, ce que vous avez posé, c'était pas ça. Hein. Vous vous êtes trompé, si c'est ça. Hier, c'était... Ils vont dire, mais c'est pas toi, tu étais là, tu parlais, tu faisais comme bobo. Toi, tu parlais pas, aujourd'hui, tu parles. Il allait apprendre plusieurs fois. Il a fait ses recherches. Ça ne sort plus. Mais lui qui a répondu hier là, le lendemain, il a oublié. On lui pose même question, mathématiques, sujet de dissertation littéraire, mathématiques, il a tout oublié. Vous comprenez? Donc, tout le monde n'est pas destiné à être ministre. Ministre même là, c'est nomination. C'est ministre.
C'est-à-dire que c'est le président ou bien je ne sais pas qui va dire, toi, il te choisit en tant que ministre. C'est le premier ministre même qui va choisir ces gars. C'est pourquoi on dit le premier ministre, il forme son gouvernement. Il ne va pas regarder ta doctorat. Premier ministre, il ne regarde pas ta doctorat. Même si tu as fait CPD, lui il peut te prendre. Mais il va se baser sur quelque chose et puis il te prend. Parce qu'il sait que tu as fait son job. Il sait que tu as fait son travail. Est-ce que vous comprenez? Il sait que tu as fait le job. Donc il te prend, il te nomme. Et vous partez faire le travail du pays. L'école là, ils ont créé l'école, c'est pourquoi apprendre et à lire. Apprendre et à lire. Tu fais CP1, CPD, C1, CD, CM1, CMD, 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, première, terminale. Quand on dit terminal, c'est terminé. Abana. Tu comprends pas français? On dit terminal. Abana. Maintenant, ça dépend. On dit terminal. Si toi tu dis, je termine pas à l'école. Aïe, tu termines pas. Non, je termine pas. Parce que moi, j'ai l'impression que je suis fort en SVT. Sciences de la vie et de la terre. J'ai l'impression que je suis fort dedans. Et puis, je suis beaucoup sollicité dans ce domaine. Moi, j'ai continué dans ce domaine. Voilà. Là, tu décides maintenant de tracer ton chemin. Non, en mathématiques, j'ai l'impression que je suis fort. Toutes mes moyens, je suis premier en maths. Et puis ça, j'ai une bonne note. Mathématiques, je peux enseigner. Je vais continuer en maths. Tu dois faire ma faculté. C'est pourquoi on dit faculté de maths. Tu es dans là-bas. Ah, moi, je suis sorti juge, avocat, juge. Parce que je vois que je suis fort, ouais. Et puis je suis sollicité, je fais les trucs. Tu vas où ça? En faculté de droit. Là encore, tu vas aller apprendre. Ça ne veut pas dire que quand tu as fini, tu vas travailler en même temps. L'État, on te donne l'opposition, il faut partir. Hein. Il faut apprendre. Mais ça ne veut pas dire que quand tu vas finir là, nous l'État là, on va te prendre à travailler. Faut enlever ça dans ta tête. À Boy Kungoro là. Nous, il y a un président, je me souviens des paroles d'un président qui disait que les fonctionnaires même là, on a trop. Il y a diminué les fonctionnaires. Il va diminuer les fonctionnaires même. Nous-mêmes, on n'a pas, voilà. Déjà, même on manque d'argent. Vous les fonctionnaires là, vous venez trop. Il y a diminué, vous m'énervez. Il y a un président qui avait dit ça. Je ne sais pas c'est quel président. Mettez-moi son nom en commentaire, le nom du président qui avait dit ça là. J'ai un peu oublié le nom du président qui avait dit ça là. Je ne sais pas c'est quel président qui avait dit ça. J'ai un peu oublié quoi. Mettez-moi son nom en commentaire. Allez, Sabari. Mettez-moi son nom. Le président qui avait dit là qu'il allait diminuer même les fonctionnaires si on l'énerve. Mettez-moi le nom de ce président en commentaire, s'il vous plaît. Il dit, si vous l'énervez là, il va même diminuer le nombre. Ah. Oh, pourtant, nous, on nous a dit ici que non. Il faut aller à l'école pour sortir là-bas, pour aller travailler là-bas. Donc, ça veut dire que même là-bas, c'est pas sûr. Ça veut dire que même là-bas, c'est pas sûr. Vous ne savez pas qu'ici en Europe, là, fonctionnaire, là, on te vit. Vous ne savez pas qu'ici en Europe, fonctionnaire, on te licencie. Il y a trop de fonctionnaires. Ici en Europe, là, il y a trop de fonctionnaires. Vous avez compris? Il y en a trop. Matin, midi, soir, on appelle, on envoie un courrier, licenciement. Parce qu'il y a trop. Licenciement. Bon, lui, ils l'ont licencié. Il va où ça maintenant? Il va faire quoi? C'est la question que nous tous on va se poser. Ils l'ont licencié. Il va où? Il va aller traîner à la maison. Traîner. Le temps de chercher pour rentrer où ça? Au privé. Et rentrer au privé. Au privé, s'il n'a pas eu, on fait comment? Il est obligé d'aller chercher à faire un autre job pour aller faire où ça? Travailler dans un cabaret, dans un supermarché, dans un tabac, dans un grand magasin.
Je vous dis la vérité, comment le monde fonctionne. Du jour au lendemain, tu travailles à la fonction publique, on peut te virer. On te vire. Tu deviens quoi? On te vire, tu deviens quoi? Il n'y a pas assez de place. Il n'y a pas assez de place. Tu deviens comment? C'est fini pour toi. C'est pourquoi ici en Europe, l'Europe c'est une école. L'Europe nous enseigne. L'Europe nous enseigne la vie. Moi quand je suis... Il y a des choses, mais ça fait rire quoi. J'ai pris mon CP en Côte d'Ivoire. J'ai pris mon PPC en Côte d'Ivoire. J'ai pris mon PPC en Côte d'Ivoire. J'ai pris le bac général en Côte d'Ivoire. Je suis allé passer le BT, brevet des techniciens, en Côte d'Ivoire. Je suis allé passer le BTS, brevet des techniciens supérieurs, en gestion commerciale. Le BT, c'est en comptabilité commerce. Je voulais être comptable. Écoutez, hein, je voulais être comptable. Compter l'argent des gens. Tellement que j'aimais les jetons, je voulais compter ça. Dans Ourourou, je me suis retrouvé en Europe. Dans Ourourou, je me suis retrouvé en Europe. J'ai fait 2 ans de peinture. Je répète, hein, j'ai fait 2 ans de peinture. Frapper les murs. Il a frappé les murs comme ça, frappé les murs, frappé les... Et puis tellement qu'il était fort dedans. Moi-même, je ne savais pas que boulot de frapper mur, la peinture, là, j'excellais dans ça. Je ne savais pas que c'était un don. Je ne savais pas que le travail dans le bâtiment, là, c'était un don. Regarde, regarde ça, là, c'est moi qui ai fait chez moi à la maison ici. Tu as vu ça, là? Ça, là. Papier peint qu'elle a là. Papier peint là, c'est moi qui ai fait ça chez moi à la maison ici. Quand j'ai dit à certains de mes amis que c'est moi qui ai fait papier peint là, ils ne croyaient pas. C'est toi qui as fait ça là. C'est moi qui ai mis ça au mur. Oh, c'est même pas difficile. Voici ça, j'ai mis ici aussi. Oui, c'est pas la même chose. J'ai mis plusieurs modèles. J'ai mis plusieurs modèles. Là-bas aussi, j'ai mis plusieurs modèles là-bas aussi. J'ai mis plusieurs modèles. C'est même pas difficile. Papier peint, c'est même pas difficile. C'est même pas difficile. Vous voyez un peu. Mais j'ai frappé ça chez moi ici. Il a frappé ça propre. Dans la peinture, là, tellement que j'étais bon. Tellement que j'étais bon. Les gens ont commencé, même ceux mecs qui travaillent eux là, il y a beaucoup qui ont commencé à être jaloux. T'as d'autres des superviseurs là. Les patrons, ils ont commencé tellement qu'ils étaient forts. Parce que quand on me donne quelque chose, je m'applique. Dans jalousie, tellement qu'il était bon. Parce que on voulait même me donner véhicule pour aller moi se faire des missions. On me confie les bâtiments. Mais c'était une entreprise de réinsertion. Il faut comprendre le français. C'est une entreprise de réinsertion. Quand tu viens ici en Europe et que peut-être tu as un papier, il y a des entreprises qui peuvent t'aider à avancer, à avoir logement. Vous voyez? Il y a des entreprises qui peuvent t'aider à avoir logement, à avoir fiche de paye rapidement, avant de faire toi-même ton propre boulot que tu veux faire plus tard. Donc, on appelle ça les entreprises de réinsertion. Vous voyez? Donc, je suis passé dans ça, fait 2 ans. Après ça, l'entreprise même a vu que non, était trop bon. Bah, après moi, je suis allé faire autre formation. Avec jalousie, des trucs comme ça. Je dit c'est bon. Je suis allé faire autre formation, KSS. Même dans KSS logistique, ils frappaient les voitures, les machines. Ils frappaient les machines. J'ai laissé ça. J'ai laissé ça, aller faire autre chose encore. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai fait ce qu'on appelle de la sécurité incendie. J'ai pris le SIAP 1 dedans. J'ai pris le SIAP D, chef d'équipe. Donc quand je travaille dans un lieu, je suis chef d'équipe. Et je suis chef d'équipe quelque part. Tranquille. Et c'est dans ça là, je travaille ici, à l'université Léonard de Vinci, ça fait 1. J'ai travaillé à Total Énergie,
sur immeuble de W2, l'une des plus grandes immeubles de la France. En fait, 2. J'ai travaillé au ministère de l'économie et des finances à Montrouge. Ça fait 4. J'ai travaillé encore, où ça encore? Comment on appelle ça? À la préfecture, à l'OFI, préfecture de Bobigny, et à l'OFI à l'intérieur en même temps. Ça fait 5. Et vous comprenez? J'ai travaillé où ça encore? À la FF, Fédération Française de Football. Vous comprenez un peu? Je répète encore, Fédération Française de Football, où je voyais les Mbappé, les temps. Donc, je me suis dit que donc, ici en Europe, c'est comme ça fonctionne. On s'en fout de les papiers que tu as fait, le papier longueur à l'école, on s'en fout de ça ici. Ici, là, on s'en fout. Dernier des diplômes que tu as eu, de docteur, maîtrise, on s'en fout de ça. Ici, quand tu viens, tu as diplôme, tu as maîtrise, il faut mettre ça à côté. Maîtrise que tu as là, mets ça à côté. Tu as compris? Et puis, essaye de faire autre chose. Tu vas voir si ça peut aller avec toi. Peut-être que ce que tu vas faire là, toi-même, tu vas beaucoup aimer ça. Par rapport à la formation que tu as fait à l'école. Tu comprends? Par rapport à ce que tu as fait à l'école là. Ici là, tu vas. Toi-même, tu auras l'impression que je suis bon dans ça là. Hein? Tu auras l'impression pour dire, je suis bon, hein? Ouais. Moi, je ne savais pas qu'il pouvait faire mécanique. Je ne savais pas que mécanique, ça allait avec moi. Moi, chez moi, là, il y a mes diplômes. Mais il y a l'impression que mécanique, là, mais je suis bon dedans. Ils ne vont pas te dire. Ce n'est pas quelqu'un qui va te forcer. Tu vas être bon dedans. Tu vas être bon dedans. Et tu vas aimer. Ça va devenir ton travail. Et quand tu vas voir ton frère en Côte d'Ivoire en train de se plaindre qu'il a un diplôme, il ne travaille pas. Toi, ça te fait rire. Toi, là, ça va te faire rire. On vient en Europe avoir une connaissance afin d'aller dire à nos frères en Afrique pour dire, mon frère, ce n'est pas forcément à l'école que tu peux réussir. Peut-être même que tu veux être docteur, doctorat là même, peut-être que ce n'est pas fait pour toi. Tu peux continuer, il ne t'empêche pas de continuer. Mais en même temps que tu continues, là, essaie d'aller vendre Garba. Essaie de faire Garba à côté aussi, souvent. Les samedis, dimanches, quand tu ne travailles pas là, essaie d'aller voir côté Garba. Les samedis, dimanches, quand tu ne travailles pas là, essaie peut-être d'aller vendre piment au marché. Essaie d'aller vendre viande de brousse au marché. Essaie d'aller vendre poisson au marché. Essaie de t'intégrer. Il quitte son pays, Roi Gaillou. Il vient en Europe. On lui dit, monsieur, voici, comment on appelle le travail là. Il peut être plombier. On dit, monsieur, tu veux faire plomberie, il y a job, hein, plomberie. Plomberie, c'est quoi ça? Dans les toilettes, moi, j'aimais plomber dans la toilette. Il fait temps, il passait les tuyaux, les souder les tuyaux. Pardon, mon frère, je ne suis pas dans ça, pardon. Et puis, il est capable de dire que si tu es maudit, là, moi, je ne suis pas maudit, moi, je suis allé à l'école, moi, il y a tous mes diplômes. Il y a tous mes diplômes sur moi. Voilà. Il est capable de te dire que tu es maudit, même tout ça, là. Et diplôme qui est dans sa main, là, tu sais c'est quel diplôme? Il est parti en faculté de droit, il veut sortir avocat. Il s'est retrouvé en France. Ça fait 5 ans, 10 ans, il est là. Ses parents se posent des questions. Tu es allé en Europe, tu es allé faire quoi? Et on l'appelle, c'est comment? Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas encore fini les études. Il continue les études toujours. Lui qui lui a dit plomberie, là, il a construit 2 immeubles. Il fait France, Côte d'Ivoire, France. Il s'en va, il vient. Il a fait demande de nationalité française. Il s'en va dans son pays, il fait aller-retour. Ce l'autre-là, il va devenir peut-être avocat, même président. Il est en train de construire ses études. L'autre, il a eu ses enfants, il éduque ses enfants. Propre. Il enseigne la vie. Faisons très attention, chers frères et sœurs. Faisons très attention au fonctionnement de ce monde. De la manière dont le monde fonctionne. En Afrique, là, nous on prend ça autre manière. C'est ce qui fait qu'on n'évolue pas en Afrique. Le guépard le plus rapide, il est venu pour changer ça. Le guépard le plus rapide, il est venu pour changer la mentalité de nos frères et sœurs. Il est venu pour changer la mentalité de tous ses enfants. C'est pourquoi le guépard le plus rapide,
Il fait tout son possible pour construire beaucoup d'infrastructures. Mais les infrastructures qu'on construit là, vous pensez que ça fait quoi? Ça crée de l'emploi. Nous sommes en train de construire peut-être, exemple, je donne un exemple. Le parc d'exposition, on a besoin des gens pour faire la peinture. Il n'y a personne dans le pays là pour faire peinture. On est en train de faire métro, on a besoin des gens pour faire chemin de fer. Il n'y a personne pour faire chemin de fer. On est obligé d'aller prendre les gens, les Chinois, les gens ailleurs, les Marocains pour venir travailler. Il y a la maman là qui dit, mais pourquoi tu parles de Garba? Il ne peut pas, même mon enfant à l'école, il va vendre Garba. Maman, il faut faire très attention. Bengis, et qui suit Bengue ici. Et il laisse Bengue, il va vendre Garba au pays. Je répète encore, maman, Bengis là, il laisse Bengue, même les États-Unis, il laisse. Il va au pays, il construit son mouvement, et puis il vend son Garba. Lorsque tu ne sors pas de ton pays, ton esprit est fermé. Je répète, lorsque tu ne sors pas de ton pays, ton esprit est fermé. Mais quand tu sors de ton pays, ton esprit est ouvert. Parce que tu vois beaucoup de choses. Est-ce que vous comprenez? Garba qui est là, voici comment les Haoussa se sont enrichis sur nous. Dans nos pays, ils se sont enrichis. Ils ont eu beaucoup d'argent. Ils sont allés construire les immeubles dans les pays. Tu ne peux pas... Haoussa que tu vois dans ton pays, il vend Garba, non? Va, qu'il attrape ta main, il va t'envoyer dans son pays. Tu ne peux pas poser lui là-bas. Tu peux pas. Parce que quand il arrive dans son pays, on l'accueille comme ça. On l'accueille, on est un ministre. Lui que tu négliges. Lui que tu négliges, qu'il vend Garba au quartier, tu le vois, hein, au quartier, mais va dans son pays. Tu ne peux pas causer avec lui là-bas. Tu ne peux même pas t'approcher auprès de lui. On l'accueille bien. Mais maman, c'est pareil. C'est pareil. Quand quelqu'un quitte en Europe ici, puis il arrive au pays là, c'est pareil. Tu sais ce quel travail il fait en Europe ici? Je ne vais pas vous citer les jobs. Maman, il y a des étudiants ici, là, ivoiriens. Il n'y a pas dit autre pays. Il n'y a pas des étudiants en faculté de droit qui veulent devenir président. Ils viennent en Europe. Tu sais c'est quel job ils font? Commencez à m'écrire les jobs en commentaire. La maman va voir. Maman, regarde en commentaire. Ils vont commencer à t'écrire les jobs là. Maman, ils vont t'écrire les jobs en commentaire. Les enfants qu'on met au monde là, ils vont en faculté de droit, ils vont devenir médecins. Quand ils viennent en Europe là, travail qu'ils font en Europe là, ils vont, tu vas voir ça en commentaire, ils vont t'écrire ça. Il y a d'autres là, ils viennent essuyer des fesses ici. Tu n'es pas au courant. Maman, tu n'es pas au courant. On t'a pas parlé des aides-soignantes. La maman, aides-soignantes, tu connais ce que c'est? Ils viennent s'occuper des vieux là ici. C'est eux qui lavent les vieux là. Eux les lavent, les djayés. Ils les lavent. C'est eux qui nettoient. Mais quand ils quittent ici et puis ils arrivent au pays là, vous êtes, Benguilo, Benguis, ma fille a reçu. Tu sais ce que ta fille fait? Tu sais ce quel sacrifice elle fait? Elle sort à 4 h du matin. Ta fille là, ton fils là, il s'est réveillé à 4 h du matin. Il s'est réveillé à 4 h pour aller chier. Maman, je ne veux pas te donner les réalités de la vie ici en Europe. Il s'est réveillé à 4 h pour aller faire ça. Il y a d'autres, on appelle ça ménage. Maman, est-ce que tu connais ménage? Maman chérie, est-ce que tu connais ménage? Ménage. Maman chérie, est-ce que tu connais ménage? Quand on dit, je viens faire ménage. Ménage. Maman chérie, tu connais ménage? Elle te parler un peu de ménage. Ménage, souvent, là, elles sortent à 4 h du matin aussi.
Et te dit la vérité, maman. Et te dit, regarde, elle sort souvent à 4 h du matin pour aller vider les immeubles, la poubelle, pour faire descendre poubelle. On appelle ça ménage. Pour faire descendre poubelle, pour nettoyer dans l'immeuble des gens. Ah, tu n'es pas au courant, maman? Ah, tu n'es pas au courant. Elles vont nettoyer, djegge comme ça, immeuble là, elle le suit comme ça, jusqu'à elle transpire. Elle est dessus. Elle est concentrée comme ça, jusqu'à elle transpire. Si on te dit, maman, elle a bac plus 5, tu as dit c'est faux. Si on te dit, c'est que tu vois, elle est tranquille, là-bas, elle a bac plus 5. Tu as dit, maman, c'est faux. Bac plus 5, c'est faux. C'est vrai, maman, c'est vrai. Elles sont dans la maison, elles lavent les assiettes. C'est des plongeuses, non? Plongeuses dans les restaurants. Et c'est spécialité, laver assiettes. C'est les jobs, elles ont diplôme dans ça. Les diplômes là, c'est laver assiette, plongeuse ou bien plongeur. C'est les diplômes. Et puis souvent on fait formation pour ça, pour être plongeur. Souvent là, on fait formation pour être plongeur. Pour venir laver assiette, tu as fait formation. Est-ce que tu sais bien gérer? Est-ce que tu sais bien gérer tout? Est-ce que tu as de l'expérience dans ça? On appelle ça le gérer tout, laver assiette. Ah, il y a d'autres, c'est mettre chien. Mettre chien. Tu connais mettre chien? Quand ton fils il quitte au pays ici, en France là, il s'en va là-bas, là, vous courez, tout le quartier est rire. Ici, là, les mettre chien. Mettre chien là, tu sais c'est quoi? Avec Irani ou roulé quoi. Avec Irani ni roulé quoi. Ouais, ce sont les mettre chien. Il sait qu'il prend le roux et puis il va s'arrêter devant l'entreprise des gens avec le roux. Ou bien soit ils ont dormi là-bas avec le roux. On appelle ça mettre chien. C'est ça, il prend pour construire au moins 4 immeubles dans son pays. C'est mettre chien là, 4 immeubles déposés. C'est pourquoi on dit il n'y a pas de sot métier. Il n'y a pas de sot métier. Laurent Gbagbo, c'est quel enseignement Gbagbo n'a pas donné? Gbagbo a donné tout ce qu'on appelle enseignement. Je le répète, Laurent Gbagbo a donné tout ce qu'on appelle enseignement, à moins qu'on est bête dans la tête. Quand on va se dire que Gbagbo ne nous a pas enseigné. La première fois que Gbagbo m'a enseigné, c'est le fait que Gbagbo a dit comme ça que même les fonctionnaires, il va les diminuer. À partir de ça, Gbagbo a lancé un message à son peuple pour leur dire, c'est pas à l'école seulement on peut réussir. Même moi, je suis président, les fonctionnaires, il va diminuer ça. Donc, va à l'école, apprends à lire. Et puis, cherche-toi. Cherche un domaine. C'est pas forcément le domaine où tu veux là. Parce que moi-même, là, il va diminuer ça. Il va les diminuer. Tu as besoin de quoi encore? Tu as besoin qu'on se dise qu'encore. Le temps de Ouattara, un individu va se lever pour dire le temps de Ouattara, il n'y a pas boulot, c'est un menteur. Le temps de Ouattara est le temps le plus favorable pour avoir un travail en Côte d'Ivoire. Parce que le pays est en chantier. Et quand le pays est en chantier, on a besoin de la main-d'œuvre. On a besoin de main-d'œuvre. Ça veut dire qu'on peut t'embaucher partout. On a tellement de construction. On a tellement de construction. Regardez, la tour F, on a besoin des gens là-bas pour travailler. Le métro, on a besoin des gens pour travailler. Le plus grand centre hospitalier de Côte d'Ivoire, on a besoin des gens pour travailler. Le plus grand marché de l'Afrique de l'Ouest, nous sommes en train de construire. On a besoin des gens pour travailler. Le parc d'exposition, on a besoin des gens pour faire l'entretien. La tour, le stade Ebimpe, on a besoin des gens pour faire le gardiennage et pour faire l'entretien.
vous avez quel problème? La construction des voies, les routes que vous connaissez, on a besoin des jeunes. On a besoin des jeunes pour travailler. Dans toutes les localités de la Côte d'Ivoire, on a besoin de vous, la jeunesse, pour travailler. Vous voulez qu'on vous laisse pour aller chercher les petits Chinois? Il faut nous dire. Sinon, ils pouvaient faire ça. Papa Ado, il pouvait le faire. Mais on a besoin de vous pour travailler. Les usines qui sont en Côte d'Ivoire, la majorité des usines, on a besoin de vous, la jeunesse, pour travailler dans ces usines. Les usines libanaises, on a besoin de vous pour aller travailler là-bas aussi. L'échangeur, l'entretien de l'échangeur, on a besoin de vous pour entretenir l'échangeur. L'entretien du staff Félix Boigny, tout ça là c'est du job. Bon, imaginez que tout ça est cité, qui est boulot colossal. Et les autres boulots du commerce, qui va faire? Si nous tous on doit aller faire ça, le commerce là, qui va faire? Ça veut dire qu'il y a tellement de boulot en Côte d'Ivoire en ce moment. Bon, imaginez, les gens sont concentrés dans leur commerce, les gens sont concentrés dans la construction des infrastructures. Au village là, il n'y a plus même des gens pour travailler au village. Le mindset, le Kumoroko. Au jour d'aujourd'hui, je vous parle, il n'y a plus de gens comme ça au village pour travailler. Je sais de quoi je vous parle. Quand ils ont parlé de café et quand ils ont parlé de cacao 2800, c'est là il y a les gens qui ont couru pour aller dans les villages, pour aller voir les champs. Si cacao a poussé. Il y a des gens qui ont appelé les parents. Mais cacao là, c'est comment? Ça a poussé là-bas. Sinon, ils avaient laissé même. Tellement que les jeunes sont concentrés, ils vont travailler maintenant dans les endroits. J'avais mon ami, à chaque fois il m'appelait. Mais Mika, pardon, c'est comment jeton? Mais maintenant, il ne m'appelle plus. Il job, il travaille, il a son salaire, il a sa petite famille. Il disait, mais avant il m'embrouillait, mais maintenant, il travaille dur pour gagner son chiton. Toi, tu fais pour toi là comment? Aujourd'hui, regardez, les villages sont en abandon. Si tu vois que ça ne va pas, tu vas au village. Si tu penses que tu as fait... Il y a des jeunes, ils ont créé quoi? Tanti bagage. Regardez comment ils sont intelligents. Le petit, c'est que s'il reste à la maison, il ne va pas avoir son dabru jojo. Le petit, il a regardé, il a sciencé. Il science. Il dit, Joe, s'il reste comme ça, là, c'est pas bon. Le petit s'est levé un jour, il est parti à Djamé. La tante qui passait avec bagage sur sa tête, tanti, bagage. Si tu veux, il est chargé ça pour toi, il t'envoie ça à la gare. Bagage. La tante dit, petit, c'est quel nouveau système ça là? Moi, j'étais fatigué de charger. Petit, faut se lever. Allons-y. Le petit va envoyer ça à la gare. Petit, ça fait combien? Tanti, ce que tu veux me donner, il faut me donner. Ah, petit, tu me laisses dans l'embarras. On appelle ça laisser dans l'embarras du choix. Imagine que le petit tombe sur quelqu'un qui a bon cœur. Petit tient 5 000. Petit tient 10 000. Petit tient 500 francs. Petit tient 1000 francs. Petit tient 200 francs. Avant de rentrer le soir, tu sais, il gagne combien? C'est son mindset qu'il a mis en pratique. Il n'a pas regardé à gauche. Il n'a pas regardé à droite. Il n'a pas regardé papa. Il n'a pas regardé maman. Le petit a fait jouer son mindset. Il est parti, il a pris pour lui. Il est rentré avec pour lui au moins 20 000 francs sur lui. Le petit, imagine que le petit, il prend ça. Il prend 10 000 par jour. Allons-y. Imagine que le petit prend 10 000 par jour. Ça fait moins de 300 000. 10 000 multiplié par 30. 300 000 francs. 300 000 francs multiplié par 12. 3 600 000. Il prend 3 600 000 dans cette affaire. Bon, imagine que le petit, les 3 millions, on en a 600 000, il va prendre pour manger. Il va faire ce chose. En une année, lui, il a économisé 3 millions sur lui. Toi, tu as quel diplôme? Tu as maîtrise. Tu as licence. Moro cassé en 2. Ça n'est pas dans ta poche. Est-ce que vous comprenez un peu? Moro cassé en 2.
ça n'est pas dans ta poche. Il n'y a rien dans ta poche qui souffre. C'est toi qui souffres. Le petit là, son agent là, il va prendre pour acheter taxi un jour. Après Baka, après immeuble, le petit, on va l'appeler petit Djoulache. À Bana. Toi, tu sais c'est quelle souffrance il a fait. C'est là, lui va te dire que lui se promenait dans les rues d'Abidjan. Tu comprends? Il va te dire ça. Un jour, le petit va te dire, il va te dire que lui se promenait dans les rues d'Abidjan. Voici ce que lui, il faisait dans les rues d'Abidjan. Et tu vas lui dire c'est faux. Il y a des gens, ils ont commencé avec cordonnerie. Cordonnerie. Après, jusqu'à... Ils sont allés faire cordonnerie au plateau. Maintenant, là, c'est chaussures de ministre ici. C'est chaussures de député ici. C'est chaussures de président ici. C'est chaussures d'avocat ici. Tu sais, il gagne combien par jour? Est-ce que tu sais, il gagne combien par jour? Il va vous dire quelque chose encore que vous ne connaissez pas. Vous ignorez. La majorité des fonctionnaires, là, c'est décoration. Ne dites pas ça à quelqu'un. Ne dites pas ça à quelqu'un. Vous avez compris, non? Quand on dit fonctionnaire, c'est décoration. C'est pour chercher les petites filles, souvent. C'est pour chercher les petites filles, souvent. En réalité, même souvent, même là, allez les demander, ils ont construit combien de maisons? La majorité des fonctionnaires de Côte d'Ivoire, on peut compter ceux qui ont acheté terrain. Ceux qui sont en train de construire, on peut les compter. Et vous met au défi, quiconque ici, et vous met au défi que les fonctionnaires de Côte d'Ivoire, dans n'importe quel pays, je les mets au défi, qui me montrent les maisons qu'eux ils ont achetées, qui sont en train de construire. Eux tous, ils sont dans maison en location. Dans la maison de celui qui ne sait pas lire et écrire, qui a construit sa maison, eux vont louer dans sa maison. Souvent même là, ils ont foutu ceux qui louent les maisons là. Ceux qui ont construit les maisons, immeubles. Souvent même le propriétaire d'immeuble, l'a dit si c'est pas. Il dit, vous là, je vais seulement prendre les fonctionnaires. Je vais seulement prendre les fonctionnaires pour prendre dans ma maison les gendarmes, les militaires. C'est eux seulement je veux. Regardez comment il a foutu. Regardez. Et dans ça là encore, souvent même les fonctionnaires, même là, ils prennent crédit dans sa main. C'est les réalités de la vie, je vous dis. Souvent là, les mêmes fonctionnaires que vous connaissez là, ils ont eu beaucoup de diplômes là, ils prennent crédit dans la main de Madou Sisseba, qui s'est arrêté au CP2. Madou Sisseba, il n'a pas fait de longues études. Il a déposé 2 immeubles. Il prend crédit dans la main de Madou Sisseba. Souvent même Madou Sisseba vient, il dit, toi là, il a été viré, hein. Tu as laissé ma maison, il a été viré. Tu as laissé ma maison. Vous ne connaissez pas ça? Faisons très attention à la vie. On nous a trompés. On nous a trompés avec beaucoup de papier longueur. Papier longueur. Lui qui a créé Facebook, là, il n'a pas regardé à faire du j'ai doctorat. Il a réfléchi à son Congo. Lui qui a fait créer Facebook. Il dit, écoutez, lui qui a créé Facebook, là, il dit, c'est quel mouvement il peut mettre en place? Les gens vont communiquer entre eux. C'est quel mouvement? C'est quel mouvement? Et puis, paf, c'est parti. Ils ont créé les mouvements, paf, ça a pris. Même TikTok. TikTok, c'est pareil. Tu crées ton mouvement, ton idée, et tu prends les associés. Tu prends les associés, tu les mets. Ah, toi, tu sais quoi, tu es bon en informatique. Informatique, tu es bon. Ok. Quand je dis bon en informatique, c'est quelqu'un qui est né pour être informaticien. Vous comprenez? C'est-à-dire son destin là. Il est né pour être informaticien. C'est pas tout le monde a sa vie. Tout le monde a son destin. Et tout le monde a ses compétences. C'est pourquoi j'ai dit après le bac, tu vas maintenant exceller dans tes compétences. Mais ça ne veut pas dire forcément que tu as travaillé dans ça. Tu vas pour approfondir. Est-ce que vous comprenez? Tu vas pour approfondir. Mais ça ne veut pas dire que toi là, tu vas forcément réussir dans ça. Laissez ça. Ils vous ont trompé.
Je vous le dis encore. Les études, là, c'est pour vous. Ils ont pris ça pour nous tromper. Ils ont pris pour nous tromper. Sinon, si chacun de nous se concentrait et a fait jouer le mindset, il allait avoir trop de milliardaires dans le pays là. Il allait avoir trop de milliardaires. Voilà, même dans gérer cabine au quartier, simplement gérer cabine, il n'y a rien qu'on construit une maison dans ça. Gérer cabine. Aujourd'hui, là, il ne gère plus cabine. Il se couche devant sa maison. Chaque fin du mois, il s'est encaissé son argent. Il a au moins 300 000 francs dans sa poche. Même fonctionnaire, même souvent, ne prend pas. Est-ce que tu comprends le système? Il a géré cabine. Il a construit. Et là, quand il géré cabine, il a acheté petit terrain. Propre. Gérer cabine petit. Quand il a un petit jeton, il s'en prend 2 briques, il dépose. 3 briques, il dépose. 4 briques. À un moment de 5 ans, il a fini de construire. Au moins 5 chambres, au moins 6 chambres. Il met ça en location. On paye au moins 6 000 dans sa main. Chaque fin du mois, il a au moins 300 000. Il ne travaille plus dans le quartier. L'argent qu'il gagne, là, il prend pour développer autre chose encore. Est-ce que c'est compliqué? Voilà. Ceux qui veulent monter, commencer à faire les demandes rapidement.